Salut à tous. Salutations. Voilà, salut Gomme. Salut. Bon, on se retrouve un dimanche soir. Salut à tous ceux qui sont sur le live. Alors, j'ai un problème. Je ne vois pas le chat. Bon, on va voir. Et puis aussi, ça va être en rediffusion sur YouTube. Hein, donc, bonjour à tous ceux qui voient le live en rediffusion. Merci à tous ceux qui ont préféré le live de Bear Banning au lieu du film du dimanche soir. Alors simplement là, ce soir là je vais tout de suite switcher, on va avoir quelques invités, on a pas mal de sujets à aborder ce soir et donc vont nous faire l'honneur de leur présence certains chefs de l'ordre des poules ainsi que l'UAZ. Donc en gros c'est les chefs de clan qui sont présents sur le Discord et voilà. Et je vais sans plus tarder les switcher. Hop. Ça ressemble vraiment à Téléfoot. Hein. On reçoit les entraîneurs, les présidents de club, les joueurs. Bonsoir messieurs, je viens de vous switch. Voilà, on est en direct. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Bon, super, on vous entend bien, c'est parfait. Écoutez, on va pouvoir commencer de différentes manières, mais bon, déjà pour commencer, est-ce que vous faites un bon cycle ? Excellent. Personnellement, pareil, très bien. Et pour le clan également. Bon, tant mieux. Phrase, on va dire combien tu vas. Tant mieux. Fortement. Très bien. Nous les chevaliers là, c'est pas glorieux pour le moment parce qu'on avait un cycle de chance très haut là, donc du coup on le verra plus tard. Mais nous là, c'est très bas pour le moment, mais ça devrait remonter dès demain. Mais ouais, là c'est vraiment bas. Demain, pour quelle raison ? Vous récupérez du personnel, là, du renfort. Là, c'est bas. En gros, déjà, Odyssey, c'est une ligue où on touche moins de blocs, c'est normal. Mais même par rapport à ce qu'on aurait dû toucher, on touche moins que ça. Après, on n'est pas les seuls atteints. Moi, mon explication, c'est que dans les fins de mois, j'ai déjà vu plusieurs fois des rééquilibrages des taux de chance. Et c'est vrai qu'on avait une moyenne de chance qui était extrêmement élevée. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait un petit rééquilibrage. Mais justement, vu que là, c'est la fin du mois, normalement, le prochain mois, on repart un petit peu sur des nouvelles bases. Et donc, je pense que dès demain, on va se remettre à toucher. On n'est pas les seuls. Hein. Exclusive Team qui avait un score proche d'une autre, ils n'ont pas touché beaucoup de blocs pour le moment. Enfin voilà, c'est mon explication. Après, on verra ce que ça vaut. Hein. on verra ce que donne l'histoire. Mais pour le moment, c'est mon explication. Donc, on restera au moins quelques cycles de plus dans l'Odyssée en tout cas. Mais du coup, voilà, je vous propose, si vous êtes OK, de peut-être présenter un petit peu. Donc, on a Lady Sidious qui représente l'ordre des poules. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton clan et puis après on parlera du clan de l'UAZ. Oui, alors moi c'est Lady Sidious, référence à Dark Sidious dans Dark Vador, d'où l'ordre de la poule. Le petit jeu de mots, forcément l'ordre, les Sith d'un côté et les chevaliers, toujours bon esprit. Voilà, toujours dans l'esprit un peu Star Wars et petit jeu de mots avec la poule, vu qu'on est des francophones. Voilà, la poule de minage et la poule. Le top, quoi. Excellent. Je mets sur le stream le clan à l'image. Ouais, voilà. Vous êtes actuellement dans Dune 5. C'est ça, on est actuellement dans Dune 5. Alors on reste. Notre souhait, c'est de rester dans Dune pour l'instant. D'essayer de monter peut-être, si on y arrive seul, à 25 000 TH. Et pourquoi pas commencer à aller chatouiller Horizon. Ok. On bloque notre clan à 500 TH 20 watts. Alors ça, je vois ça c'est tout nouveau, non ? Ou ça fait un moment ? En fait, la semaine dernière, on était à 200 et puis au final, on a vu qu'il y a eu pas mal de demandes et qu'on grossissait, donc il restait moins en moins de place de disponibles. Du coup, on a décidé de passer à 500. Quand tu dis de moins en moins de places disponibles, c'est parce que vous êtes fixé un nombre limite ? 50, ouais, on s'est 50 fixé 50. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. C'est 50, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, quoi. Donc on essaye, pareil, après on ne veut pas de trop gros TH chez nous pour éviter une disparité, vu qu'on a des personnes qui sont assez basses en TH. Du coup, voilà, on essaie de lisser un petit peu, quoi. Ok, c'est un gros gap. C'est quand même énorme 500 TH, ouais, je suis surpris. Hein. Waouh.
Oui. Bah, toi, tu sais 2000, toi, pour rentrer chez toi. Non, pas 2000 TH, moi, c'est des 2000 fois par seconde, mais ouais. Ouais, non, mais après, c'est parce qu'on doit taper Odyssey, mais ouais, ok. Mais Ouais, du coup, par rapport aux membres historiques, là, qui ont des petits TH, est-ce que eux, C'est ils vont ça. pas se sentir un petit peu Bah, petits justement. Early Et alors, access. du coup, bah, c'est ça, c'est ce qu'on se pose un peu comme question. C'est pour ça qu'on veut pas non plus, qu'on ne veut pas monter en horizon. En tout cas, pas tout de suite. On a envie que le clan grossisse ensemble. Que c'est des personnes qui nous auront joints dès le début. Euh, donc, justement, s'ils sont avec nous, nous, on les lâchera pas. On sera toujours derrière. Après, on leur fait gagner des petites récompenses. Du coup, ça leur permet de développer, enfin de gagner peut-être par semaine un TH, voire 2 TH, selon la part BTC qu'on fait. Donc voilà, c'est de privilégier aussi les petits à jouer à ce tirage au sort. Après, que dire de plus? Pas forcément, on demande 500 TH pour le futur, en fait. On essaie de préparer le futur Ouais. à une montée dans Horizon. Mais alors, moi je peux déjà vous dire, moi, une remarque, c'est que, bon, déjà là, vous êtes très gros, donc dans le sens où bah, vous allez terminer souvent premier de Dune, donc j'imagine que vous allez recréer toutes les semaines. Ouais, C'est un- c'est exactement ça. Alors, du coup, voilà, la subtilité, c'est que dans l'ordre de la poule, il n'y a pas qu'un seul chef de clan. On est quatre chefs de clan. Du coup, on a 4 fois 3 tickets pour recréer à chaque fois des clans. Après, vu qu'on a beaucoup de personnes qui sont là depuis le début, c'est des personnes de confiance. Elles peuvent très bien, elles aussi, avoir 3 chances de récupérer, enfin de créer un clan. Comme ça nous permet de rester en dune. Après, c'est vrai que pour le coup, on ne peut pas avoir de comparaison. On ne peut pas comparer nos clans parce que les statistiques, Ouais, non mais sur un mois, je crois. ouais, c'est ça, 30 jours. À la limite, ça c'est secondaire, hein. Mais ce que non, moi le point qui me pour l'avenir qui me questionne, c'est parce que nous on a vécu ça avec les chevaliers. Est-ce que tu te rends compte que vous allez être tellement gros que pareil, rester dans Horizon, ça va être compliqué. Vous allez passer votre temps à être Sans promu. doute. Oui, bah après, si on est dans Horizon et qu'on veut monter, en fait, nous, vraiment, la ligue qu'on cherche, bah, c'est l'intermédiaire entre Horizon et Odyssée. Ouais. Alors, on a l'impression que celle-ci, ça booste quand même un peu moins. Et donc, ça serait vraiment cette target-là qu'on Ouais, donc, espérait Eclipse. atteindre. Et bon, Ouais, Eclipse, ouais, c'est ça. actuellement, je vois que Eclipse avant, elle était vraiment beaucoup plus simple qu'Horizon. Aujourd'hui, là, c'est déjà le deuxième cycle où je vois qu'elles sont kiff. Horizon est légèrement plus difficile de 10 KTH, donc c'est très proche quand même. Et les valeurs de blocs sont aussi très proches. Ouais. Donc c'est marrant d'ailleurs hein, que c'est depuis qu'ils ont fait leur règle des 3 là, visiblement c'est les conséquences secondaires, mais on a l'impression que du coup il y a une dynamique qui est en train de changer dans les ligues. Ouais, c'est ça. Et pareil, nous, enfin, en tout cas, je sais pas si tu as remarqué, Luaz, aussi de ton côté, dans Dune, il y a beaucoup plus de clans à très gros TH. À l'époque, enfin, en tout cas, dernièrement, il n'y avait pas ça. Il y Tu avait regardes très rarement. mon Dune, on est à 100 000 TH presque. Voilà. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup de gros clans. Enfin, on voit un Mégash 29K. Vous avez récupéré qui, là? Pour monter à Carolina, 29K mais d'un il reste coup, là, là. Ah il oui, reste juste la soirée. d'accord. C'est un Ouais, mercenaire ouais. d'élite. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, bah ouais, voilà, tu regardes, bah, quand on te voit défiler là sur le live, beaucoup de clans ont beaucoup de TH. À Ouais, l'époque, il en n'y avait effet. pas Hein. ça. En effet, d'ailleurs, je suis Donc, surpris de voir Mega H là qui est pas premier quoi. Ils sont 355, ils ont dû booster comme des fous les gars chez vous. Ouais, complètement. Je vais regarder un petit peu le ouais, le. les Guardian Condor, ouais. Ça, et on n'a pas commencé le cycle Day One, on a commencé Ah en ok. Dune. Ah oui, 32 GMT le bloc chez vous, il vaut une blinde. Waouh. Ouais. J'ai fait Ouais, il est beau, ouais. un x16 en passif cette nuit, j'étais bien content. Ah ouais, pas mal. Félicitations. Pas mal. Non, excellent. Je propose à la limite, juste pour terminer, ouais, sur l'ordre des poules. Mhm, Vous êtes, du coup, ouais, t'en as parlé, vous êtes 4 chefs. c'est ça. Et c'est vrai que c'est un modèle un peu particulier. Est-ce que Ouais, vous c'est un avez modèle un peu des... cool, quoi. Ouais, c'est plus cool, ouais.
Alors, dans le sens où en fait, ça permet justement qu'il n'y ait pas un seul chef qui décide un peu de tout, entre guillemets, hein. Euh, du coup, on a quatre chefs, donc quatre décisions différentes ou pas. Pas un nombre Après, bien impair de évidemment. chefs pour éviter Ah non, du coup. l'égalité. Non, elle est très bien l'égalité, comme ça fait voter le clan, les autres membres. Ouais, c'est eux le 5e chef. Ok, Voilà. pour trancher. Non, mais pourtant, en plus, la plupart du temps, on fait voter le clan. Sur la plupart des décisions, c'est Et, ensemble. et est-ce que vous avez des projections sur l'avenir de l'ordre de la poule, outre le fait que vous voulez être un clan en horizon? Est-ce que justement sur votre politique de chef de clan, vous ouvrez à ce qu'il y ait potentiellement parfois d'autres chefs de clan ou qu'il y ait d'autres choses ou pas du tout? Alors, pour l'instant, la question, elle ne s'est pas posée. On resterait toujours à 4 chefs. Donc, non, là-dessus, Ok. ouais, on ne s'est pas encore posé la question. Ça marche. Très bien. Bon, bah, merci. On pourra, de toute façon, on pourra débriefer après Bien sûr. d'autres choses. Luaz, est-ce que tu veux présenter Mega H? Oui, on peut présenter Megash. C'est un clan qui a été créé en août à peu près. Au début, c'était juste moi. Je voulais voir un peu comment se passait la Wars. Puis des gens m'ont rejoint au fur et à mesure. Et le clan a grossi au fur et à mesure. Et voilà. C'est ça l'histoire de Megash. Ok. Pour préciser aussi, hein, t'es youtubeur sur GoMining. Hein. T'as une chaîne YouTube. Exactement, ouais. Abonnez-vous. Voilà, donc vous n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Luaz. Soutenez Il les faut que tu donnes ta créateurs. chaîne, parce qu'au final, faut te donner le nom de ta chaîne. Sa chaîne, c'est Luaz Mining. Hein, si, Ouais, pardon. je mettrai de façon, je le taguerai sur la vidéo, donc vous pourrez retrouver facilement. T'as mis une limite toi aussi, Luaz, sur les gens qui rentrent? C'est à 100 TH, ouais. C'est pour éviter que les trop petits joueurs ne touchent vraiment jamais aucun bloc. C'est ce que vous constatez? Bah, c'est normal que les petits TH touchent moins que les gros, ça reste logique. Ouais. Mais les gens deviennent vite frustrés Quand les malgré un autres touchent. investissement un peu plus faible, quoi. Bah, en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est vu que dès que tu dépasses les 200, 300 TH, tu vas toucher quelques blocs dans la semaine. Et les petits TH, alors on ne sait pas comment ça se passe, mais des fois, ils n'arrivent pas à gérer cette émotion de ne pas toucher de bloc pendant une semaine ou deux et de surperformer sur la 3e semaine et toucher peut-être 5-6 blocs d'un coup. Et au final, quand c'est lissé sur le mois, bah, ils sont à chaque fois supérieurs à Alors solo. leur solo, ouais, c'est ça. Et même à une moyenne en général, Oui, c'est ça. sur même une moyenne générale. d'une grosse ferme, quoi. Rapporté à C'est son ça. ROI, c'est souvent supérieur. Exactement, mais je pense qu'il y a peut-être une frustration de ça. Et Il y a des gens qui on n'ont peut pas la tous patience. comprendre, hein. Ouais. Aussi, exactement. Ouais. Ça veut toucher des blocs. Non, mais Mais c'est compréhensible, hein. Chez nous, c'est pareil aussi, hein. Même que tu as beau avoir un gros TH, je pense qu'on est tous pareils, hein. Mais je suis d'accord avec ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a entre guillemets un déséquilibre dans Miners Wars où les petits TH sont avantagés entre guillemets. Mais c'est-à-dire que si on prend leur moyenne de ROI, elles sont vite bien plus débiles que celles des gros. Énorme, ouais, mais bon, par contre, oui, le revers de la médaille, bon, bah, c'est que c'est une variabilité qui est beaucoup plus importante, etc., quoi. Mais mine de rien, ceux qui sont patients et résilients mentalement, bah, dans la Wars, ils peuvent avoir des multiplicateurs de fou, quoi. ouais, complètement, hein. Ils peuvent te faire des x5 en une semaine. Ouais, là où pour nous, avec des grosses fermes, on va faire des très bonnes semaines, mais par exemple, une semaine à x5, bah, c'est exceptionnel, quoi. On en fait une en 6 mois, voilà, quoi. On va faire des x2, x3, mais des plus, c'est x4, mais au-delà de x4, c'est vrai que c'est difficile, quoi. C'est compliqué, ouais. C'est vrai. Bah, faudrait toucher pas mal de blocs. Bon, après, surtout en dune. Après, peut-être qu'en Odyssée, quand ça touche, c'est un peu plus facile encore. Ah, il y a un peu cette logique-là, moi je trouve, entre les ligues. C'est que plus t'es dans une ligue basse, donc plus t'as des gains qui sont réguliers, etc. Et donc t'as moins de variance entre guillemets.
Mais quand tu vas dans les grosses ligues, du coup, tu peux te faire des semaines qui sont vraiment très faibles, mais c'est vrai que tu as la potentialité de faire des grosses semaines. Donc après, ce qui est intéressant de voir, c'est la moyenne, quoi. Mais en tout cas, là, pour nous, la meilleure expérience, c'était clairement Horizon et Eclipse. On verra si Odyssée, après quelques cycles, parce que là, on arrive, c'est le mauvais cycle, mais ça veut pas dire que tous les cycles vont être comme ça. Je me questionne sur ma moyenne. Est-ce qu'on va avoir une moyenne supérieure dans Odyssée ou pas, quoi. Ouais, après ça, vous êtes fixé combien de semaines dans Odyssey du coup? Déjà de voir les 2 prochains cycles parce que je pense qu'ils sont bons, donc on va voir à quel point ils sont bons. Et si dans 2 cycles, on a juste des cycles qui sont moyens bons, en fait, je tiens des stats sur les performances en comparaison, etc. Et donc assez vite, on verra si on s'éloigne de notre moyenne ou pas, si on sous-performe les autres clans ou pas. Et donc à un moment, on se dira bon bah ok, on repart dans Horizon. Alors moi par contre, je vous expose un peu le plan que j'ai parce que moi c'est une vraie problématique, hein, les histoires d'aller-retour, etc. Quand on est trop gros et qu'on veut rester dans une ligue. Donc moi la solution pour laquelle j'ai opté, c'est que on va monter en gros plusieurs clans dans Horizon, genre 3. Pour descendre. Voilà. Ouais, pour Et on va descendre. diviser les TH du clan en 3, on va se répartir et comme ça on sera tranquille en mode on est sûr qu'on pourra pas se faire promouvoir et bouger tout le temps, quoi. Je pense que c'est ça. Ouais. Si on redescend, je pense qu'on optera pour un scénario comme ça, quoi. Ouais, pour éviter de remonter aussitôt. Faire le yo-yo à chaque fois, quoi. Bah ouais, c'est ça. Luaz, du coup, est-ce que vous avez des objectifs à long terme de clan, de toi, la projection que t'aimerais? Comment est-ce que un peu tu vois Megash, même dans la direction, l'interaction avec les membres? Ce que je pense que ce qui va arriver d'ici pas très longtemps, je pense que le clan va devoir peut-être se diviser en 2 avec des petits TH qui resteraient en dune et des plus gros qui iraient dans les ligues supérieures pour essayer d'équilibrer le clan et que tout le monde soit heureux. Donc peut-être 2 clans méga H, une dans des divisions supérieures et une qui resterait en dune. Ok, le petit satellite. Ok, je vois. Ouais. Comme Ok, beaucoup de teams intéressant. ont fait, hein, de toute façon. Pardon? Beaucoup de teams ont fait ce choix-là. Split, ouais. Ouais, bah c'est pas con parce que ça évite en effet de laisser des gens derrière soi et en même temps bah quand on change de ligue et que les gens ont pas les TH adaptés, comme vous en parliez juste avant, c'est difficile mentalement pour eux déjà de toucher des blocs parfois dans Dune. Alors dans Horizon, c'est vrai que ça peut faire peur. Et puis ce qui est intéressant, au-delà d'avoir un clan, etc., moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir aider des gens, entre guillemets, à discuter, donner les news sur Go Mining, voilà, des trucs et astuces. Je trouve ça très intéressant. Ah ouais, super, Ouais, excellent. l'entraide, quoi. Mais alors nous, on s'est posé aussi cette question-là de split ou pas. Elle était question de le faire quand Mozart était encore parmi nous. Et du coup, c'était avorté. Et en fait, on se pose toujours la question, est-ce qu'on split ou pas? En fait, le problème de splitter, on a peur qu'en gros, qu'il y ait les plus petits qui restent en dune, les plus gros qui montent, et qu'au final, le clan sur le long terme, les 2 clans ne tiennent pas, entre guillemets. On a vraiment peur de ça et on n'a pas envie de lâcher nos petits TH parce qu'ils sont là depuis le début avec nous, quoi. Il n'y a aucune Ils ont raison démarré que l'aventure avec ça nous. tienne pas, hein. Ouais, pourquoi vous avez peur que ça tienne pas? C'est quoi le J'en sais facteur? rien, le fait que peut-être, je sais pas, si admettons, je sais pas, on a 20 000 de TH, t'as 15 000 qui montent, 15 000 TH qui montent, 5 000 qui restent en dune, bah, il suffit qu'il y en a plusieurs semaines où ça performe pas trop. Bah, est-ce qu'ils vont pas se dire, bah allez, je vais rejoindre un autre clan qui est un peu plus gros ou, je sais Bon, pas. en vrai, mais imaginons là, dans un scénario où ils ont 5000 TH en Dune, il y a pas de raison qu'ils performent pas. Très bien. Après qu'il y ait une semaine qui soit moins bonne que les autres, bah, c'est jamais à l'abri. Mais de là à ce que ils aient peur. Enfin, moi j'ai l'impression que tous les clans qui ont quelques milliers de TH, mais même avec il y aurait juste 1000 TH, chacun ferait sa part aussi. Il n'y a pas besoin d'un TH minimum pour faire une bonne performance. Oui, sur les chiffres, je suis complètement d'accord avec vous, mais après, on en revient à la même problématique qu'on s'est posée tout à l'heure. C'est que du coup, ils vont se dire, bah merde, on va toucher moins de blocs. Ils vont pas se retrouver en première page, alors que nous, on est tout le temps régulièrement premier ou en première page. Et
est-ce que cette. Ouais, ce tu mot- penses qu'il y a, ouais, il y a vraiment un facteur mental de oui. se dire on est les Beaucoup de premiers, on fait une bonne TH semaine. cherchent à avoir l'effet de groupe. Si on voit que tout oui, le monde c'est ça. split, ça peut se dire ah bah mince, il n'y a pas de régularité, je vais être exclu. Exactement. Donc, du coup, ouais, c'est. Voilà, ce problème de mental, en fait. Ouais. C'est marrant hein, parce que Exactement, pourtant sur ça va rien psychologique. changer sur un part individuel, quoi. On est Non, clairement d'accord. pas. Mais vous On êtes est en contact d'accord. avec l'intégralité de vos membres ou certains vous les connaissez pas, ils ont juste Alors cliqué non, sur non, join. nous, ils sont tous, tous les membres, en fait, quand ils viennent chez nous, ils sont obligés de passer sur Discord et tous les membres sont sur Discord. Alors tu en as Ok. plus ou moins qui discutent beaucoup et d'autres qui sont un peu plus. Bah, c'est Donc normal, hein, ils personne ont peut tous suivi, dire quoi. j'étais pas au courant, tout a été annoncé Exactement. Bah oui, suffisamment à l'avance, quoi. c'est ça. On leur impose, enfin entre guillemets, on leur impose. On leur Oui, je conseille de comprends, se hein. connecter le lundi soir et le mardi, plusieurs fois dans la journée, parce qu'il est possible que des fois on change de dune, enfin de ligue. De toute façon, si tu veux En un gros, clan Perrin, c'est une obligation d'avoir des joueurs qui sont connectés entre eux, sinon ça tient c'est pas. ça. Exactement. Sinon, les gens, t'arrives pas à les faire suivre. Avec une vraie démarche, c'est pas un clan pick-up, quoi, comme on dit. Voilà, non, non, Ouais. c'est vraiment tous les membres sont là. D'ailleurs, ah oui, en parlant de ça, on va organiser après janvier 2026, pardon, on va se réunir, on va essayer de trouver une villa, à peu près au centre de la France, quoi, pour que ce soit plus arrangeant pour tout le monde. On aimerait être une quinzaine ou une vingtaine de personnes max. Donc pour l'instant, on en a discuté avec les autres chefs. Si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus, mais on privilégie, par exemple, si on est 15 de chez nous, bah, on pourrait vous laisser que 2 places, enfin 5 places au total. Vous Ok. pourrez pas Je demander à trouve tout l'idée votre clan géniale. Voilà, et du coup, pareil, on a contacté le support. Je suis en contact un peu de loin avec le market, comment ils appellent ça comme nom? Un nom américain, là, quand ils font le marketing, là, Marketing. les trucs. Ouais, voilà. Donc je suis en contact avec eux pour savoir s'ils peuvent pas nous offrir des goodies ou j'en sais Un rien Sponsorisé. d'autre, tapis hein. qu'on voit sur les Ouais, c'est ça. webcams dans les Tout fermes le de monde à Midnight Par Riders. Dubaï, il y a pas exemple, plus. voilà quoi. On est en contact là-dessus, l'idée leur plaît. Donc à voir. Ah, carrément, Pour vous faites les l'instant, choses on a en grand. juste. Excellent. Bah ouais, on s'est dit, allez, pourquoi pas, quoi. Ça fait 2-3 mois qu'on est déjà ensemble. Pourquoi pas se faire ça dans 2-3 mois plus tard, quoi. Bah, c'est Une génial parce que j'ai rencontre. l'impression que ça se fait pas ailleurs en Europe ou dans le monde. On voit pas de communauté IRL Go Mining Non, et et Miner du Wars. coup, en fait, ce qui Pas pour serait le bien, moment. c'est que. Pas pour le moment, ouais, mais ça serait bien qu'on soit les premiers. Enfin, en tout cas, les francophones soient les premiers à le faire, quoi. Ça Ouais. pourrait être cool. Pareil, il y aurait. Bah, nous, on a What the Hash qui est youtubeur également, enfin, qui a une chaîne. C'est vrai. Donc pourquoi pas peut-être faire un live ou j'en sais rien. Ou même si vous êtes conviés que vous pouvez venir, bah pareil, hein. Vous mettez les lives, ça vous fait de la visibilité en même temps à eux. Bien Derrière, sûr. on Et irait bah, de vous toute façon, proposer pas. j'espère bien que What the Hash sera là sur un des lives une prochaine fois, ça c'est clair. Ouais, ouais, faut l'inviter, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'événements sur Go Mining. Moi, j'ai été dans d'autres aventures crypto. Je sais pas si vous avez connu Stephen. Non, pas du J'en ai Je tout. vois ce que entendu c'est, oui. parler, ouais. Stephen, c'était un NFT chaussure où quand tu marchais, ça te donnait des récompenses. Ok. Au Ouais. début, c'était l'Amérique. Je faisais Ah oui, 500 c'était balles 1000 par balles la jour. chose. Waouh. Ouais, mais C'est je faisais énorme. 500 balles par jour. En faisant combien de 10 kilomètres? minutes. Oh, 10 minutes. C'est rien du tout. Ouais. Et Et tu puis pouvais après, booster aussi avec. ouais, Ouais, après, ça a été interdit en Chine. Le projet a été interdit en Chine. Et du coup, tout le monde a voulu revendre ses chaussures. Et c'est là que c'est parti en couille. Interdit de marché. Ouais, interdit de marché. Et bah, après, le projet est toujours live, mais ça rapporte plus rien. Moi, j'ai revendu il y a bien longtemps. Ça m'a fait un petit peu de sous. J'ai bien gagné avec cette aventure-là. Mais le concept était sympa. Et en France, il y avait des événements assez régulièrement sur Paris où les gens étaient ensemble et marchaient dans Paris. C'était très sympa d'ailleurs. Excellent. Ah, je suis passé C'est à dans le côté de même ça. esprit, quoi. Ouais. Après, l'application t'obligeait à sortir dehors de base. Go Mining c'est vrai. n'a pas besoin de marcher pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Heureusement d'ailleurs. Pas besoin d'amener un PC pour faire une LAN aussi. Ouais.
Comme il y a beaucoup de gens qui rejoignent Minor Wars qui demandent à chaque fois, quand c'est leur première journée, s'ils coupent le PC ou leur téléphone, est-ce que ça fonctionnera encore? Et ouais, Oui, je c'est sais. vrai, ouais. C'est Quel c'est un truc clavier il faut récurrent. aussi. Et je sais pas pourquoi les gens pensent que. Mais bon, à chaque fois on leur dit la Ah, même ils se chose. posent hein, la oui. Bah, c'est la question, quoi. confusion du cloud mining où on a l'impression que c'est vraiment le téléphone ou l'ordi qui mine. Ouais. Alors Ouais, que là, non, mais t'as raison, ça doit venir de là, hein, sûrement. Et ouais, ils se disent, bah, si on doit être dessus, jouer, c'est qu'il faut que ce soit ouvert, ouais, comme une application, quoi. Alors que non, ça fonctionne très bien. Tout à fait. Bah écoutez, non, mais parfait. Moi, j'avais des questions sur Minor Wars, parce que moi, je suis dans le public depuis tout à l'heure. Moi, je suis plutôt solo, mais il faut minimum combien de membres dans un clan pour que ce soit intéressant? Je veux dire, si je crée mon propre clan et je suis tout seul, je vais toucher 0 bloc, quelle que soit ma config. Tout dépend de Comment la ça? puissance, je pense, tout dépend de la puissance de ton Tu peux TH. tu peux créer un clan tout seul, hein, si t'as 10 000 TH, tu auras une bonne semaine. Hein. Ok, mais si j'ai 200 TH, je crée un clan, mais personne ne vient, comment se passe ma semaine, quelle que soit ma ligue? Mauvais, ça sera mauvais. Ouais, je pense, ouais. Mauvais, mais seul. Ça va être difficile, ouais. Mauvais, mais récupérer seul. des blocs. Je sais pas si. Moi, je pense qu'en gros, ça sera pas dégueu. Que ce sera pas très différent. En gros, moi, pour la problématique que je vois quand t'es seul dans un clan ou trop peu nombreux, c'est qu'il y a de la variabilité. Donc, si toi, t'as pas une très bonne semaine, bah, il y a personne d'autre dans le clan qui va rattraper ta semaine. Donc en gros tu peux te retrouver avec des semaines à 0 qui sont mentalement difficiles, et puis si t'as trop peu de TH pour toi-même avoir une bonne semaine, bah c'est sûr que c'est compliqué. Mais après si t'as 500 1000 TH et que t'es tout seul dans Dune, je pense que dans tous les cas tu vas toucher ta semaine Mais le à peu près minimum normalement, de quoi. TH, ce serait combien? Bah, Pour faire un clan solo, C'est 100 genre, TH, hein. Ouais, l'aventure vraiment solo. purement théorique, ouais. Ouais, j'aurais dit 500 000 pour essayer, pour pas être trop aigri à la fin de ta semaine. Et attends, et puis Bien sûr, ceux-là un on mois parle d'essai, quoi. on parle d'un cas aussi où quelqu'un est en no boost, parce que à partir du moment où tu boostes, on s'en fout, hein, tu oui, peux oui, ça avoir change la donne. tu peux avoir quelques TH, dans tous les cas tu vas gagner des blocs. Après, est-ce que tu auras une très bonne rentabilité au bout de 6 mois, au bout de quelques mois, je sais pas, tu vois. Mais Moi, j'arrive pas trop à comprendre. Tant mieux pour nous, hein, ça nous permet, on est tous nos boosts ici, ou vraiment low boost. Tant mieux qu'il y ait des boosters, hein, ça nous paye nos semaines. Hein. bah, surtout dans, enfin moi, vous êtes sûrement moins atteint que moi, mais avec un Bitcoin bas, etc. Moi j'ai eu des semaines avec 0 Satoshi, donc merci les GMT, je donne ma part Satoshi quand vous voulez, hein. j'échange quand on veut. Merci à ceux qui cotisent. pour Merci les à ceux qui no-boosts. veulent me voler ma part BTC contre des GMT, y a pas de souci. Que tu peux récupérer à tout moment avec un bon multiplicateur. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a. Mais bon, en gros, on fait tous la même expérience, je pense. En no boost, c'est quand même que juste notre part Satoshi, elle est quand même loin du solo. C'est vraiment l'alliage des deux, des gains GMT et BTC qui nous fait surperformer, quoi. En tout cas, moi, personnellement, je vais être plutôt. Bon, ça dépend. Là, le contexte est trop particulier pour donner des chiffres. Mais en temps normal, j'ai souvent eu 50% de mon solo en gain Satoshi. Et ma part, en fait. GMT était tellement grosse que ça me faisait une énorme surperformance, quoi. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, à peu près 50% du solo en chaque fin de cycle sur Minor Wars. Ouais. Ah, nous, on est plus actuellement, pour beaucoup d'entre nous, vraiment, c'est les blocs qui font notre solo. On arrive à faire notre solo en bloc et la part Ah oui, Satoshi, moi aussi. c'est le bonus. Ouais, voilà, on pareil du coup. Alors. Ah oui, d'accord, tu considères. Ah oui, d'accord, oui, c'est dans l'autre sens. C'est comparer les GMT Ouais, au moi, je solo. vois ça dans l'autre Ah non, sens, mais ouais. en comparant juste les Satoshi au solo. Mais ok. Bah, ouais. C'est sûr que si personne boost et que le bloc est à 0 GMT, là, le solo serait rentable en fait. Plus rentable que le Minor Wars. C'est vrai. Sauf pour les fermes à 28 TH, enfin en gros wattage Alors, comme hier. En théorie, si Au-dessus tout le d'un monde, si personne ne booste, vu qu'on se partage tous les gains de notre solo, normalement on gagne tous en moyenne notre solo avec plus ou moins de chance selon les cycles.
Mais normalement, notre fonds de récompense solo, c'est enfin, BTC, c'est les solos de tout le monde. Donc normalement, c'est censé s'équilibrer, quoi. Donc c'est pour ça que je pense dans le concept même de Miners Wars, en fait, voilà, à moins qu'on fasse n'importe quoi avec la magie. Après, c'est ma vision des choses. Hein. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, j'entends. Mais moi, ma vision, c'est qu'en fait, c'est à long terme, pour moi, c'est pas possible en fait de sous-performer le solo. Au pire, tu l'égales, quoi. Quand je dis à long terme, ça échéance de pas mal de mois. Hein. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Sinon, ouais, pour balayer, nous, juste pour donner quelques infos de ligue en même temps. Odyssey avait commencé, là, on est à 1 200 000 TH. On était à plus d'1 370 000. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Ox, que vous connaissez, hein, vu que vous l'avez eu aussi un peu quand vous étiez à Horizon. Il s'est barré, là, il est dans Eclipse. Donc, il continue de faire des mouvements de temps en temps. Est-ce que c'est un truc qui vous fait peur pour ces ligues-là, de rester dans Eclipse et Horizon? C'est un cancer. Hein. Pour nous, ouais. Bah, c'est horrible. En gros, réunion du baleine lundi, qui arrive. Où est la baleine? Où est-ce qu'il faut aller? Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Où est-ce Là, qu'il faut tout pas intérêt aller, d'avoir plusieurs clans et une solution de stratégie de repli dès qu'ils bougent quelque part. Faut l'éviter à tout prix. Hein. Oui, faut recréer un clan, quoi. Ouais, parce que j'en ai pas parlé au début, j'ai dit Eclipse et Horizon sont assez équilibrés là sur les 2 derniers cycles. Le cycle d'avant, c'était le cas quand nous on y était, parce qu'il y avait pas mal de puissance. Mais en fait, ce cycle-là, il est un peu truqué. En théorie, Eclipse était beaucoup moins puissant qu'Horizon, 2 fois moins comme d'habitude. Mais sauf que il change tout ce gars-là. Il est arrivé, il a 130 000 TH. Et donc forcément, il a à lui tout seul en fait, il a plus de puissance que ce qu'avait Eclipse de base. Donc il a plus que doublé la difficulté de la ligue. Et il est en no boost en plus. Lui. Ouais, il est en no boost, donc on peut pas lui gratter de GMT. Alors, il est quasiment en no boost puisque je l'ai vu sur un cycle dans Horizon quand il était avec nous. Je l'ai vu lancer une fois un sort. Donc de temps en temps il clique, mais c'est rare. Il a cliqué à côté. Il a glissé sur le clavier, c'est pas possible. Après, il a un investissement de malade mental, hein. Faut en être conscient. Hein. Et c'est un compte partagé. C'est possible. Hein. Peut-être, je sais pas. Est-ce que tu as le droit de créer une société? Ouais, voilà. Est-ce que tu as le droit de créer une société? On sait que Go Mining fait de l'institutionnel avec les mineurs NFT, Canard. Pourquoi ces Canards n'iraient pas le droit d'aller dans Miner Wars? Voilà. Ouais, t'imagines un institutionnel déjà qui va sur Go Mining? Moi, je trouve que c'est du délire. Mais en plus, qui va dans Miners Wars et qui fait des changements de ligue. Il y a un mec qui est payé pour ça chez Go Mining. Hein. Vous savez, le barbu en costard là qu'on voit souvent sur les photos. C'est lui le responsable marketing des ventes aux institutionnels. Je sais pas s'il bosse beaucoup, je sais pas s'il a beaucoup de clients. Ouais, c'est ça le truc, c'est que est-ce qu'ils en ont vendu? Peut-être, ouais. Il y en a un sur la marketplace de temps en temps, le Canard là, mais les autres sont tous officiellement achetés. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui achètent sans forcément rien dire. Sans savoir ce qu'ils font. Sans communiquer non plus. Hein. T'imagines les conseils d'administration, alors on a tout mis notre argent dans un canard qui va combattre des baleines et des chevaliers. Tu vois, nous en tant que particuliers, on prend un risque, d'accord? On a conscience de ce risque-là, mais on sait très bien que on est dépendant de la plateforme et que si demain Go Mining, il veut dire ton mineur, je le reconnais plus, on est dehors, on n'a aucun recours, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, tu vois, pour une entreprise, prendre le risque, moi je serais une grosse entreprise, jamais, tu vois, en tant que particulier là qui veut s'enrichir, ok, je prends le risque, c'est mesurer un pourcentage de mon patrimoine, mais une grosse entreprise qui place de l'argent, pour moi, tu t'embêtes pas à placer sur Go Mining, tu vois, c'est trop risqué. Moi, ça me rassure, parce que tu as quand même une entreprise, c'est pas n'importe qui, c'est des avocats, c'est des procédures, des gens qui peuvent te bloquer les comptes bancaires. Donc, si des institutionnels ont vérifié et s'investissent dedans, ça veut dire que Go Mining commence à devenir gros et aller au-delà du retail. Non, mais t'as raison, en tout cas, c'est rassurant s'il y a des institutionnels ou des grosses entreprises qui passent le cap. C'est clair que c'est rassurant. Et puis, c'est une solution clé en main. Je veux dire, tu arrives sur le site, tu demandes rendez-vous avec l'homme barbu, et tout est facile. Alors que créer une société de minage, il faut aller partir dans le pays à l'étranger pour avoir des locaux, payer l'électricité là-bas, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est plus compliqué, quoi.
Et tu dois gérer de la géopolitique et des Ah oui. changements de gouvernement. Oui, et puis à tout moment, il rase ta ferme au machin distant et voilà, t'es mort. Hein. Il réquisitionne ton matériel. Bah, c'est ce que, pour ceux qui s'intéressent à Richard Détente, pour CleanSat Mining, ils ont été censés acheter des tokens de vraies fermes de minage adossées un peu comme Realty. Ils lâchent l'affaire, ils vont se concentrer maintenant sur l'électricité. D'accord. Ok. Parce Ok, qu'ils se ok. rendent compte que c'est l'avenir, c'est l'enjeu de la guerre. Alors ça laisse moins de concurrence pour Go Mining, mais d'autres sociétés qui voulaient faire comme Go Mining vont plutôt sur l'électricité qui restera la ressource numéro un. Bah, j'ai envie de dire, Mhm. tant mieux, parce que quand on regarde le hash rate mondial, bah, on est toujours au plus haut historique, ça arrête pas de monter. Donc, si moi je veux bien qu'il y ait des acteurs qui se désintéressent un petit peu du minage, ça me va bien. J'ai pas envie de voir la difficulté de minage prendre 3% toutes les semaines. On gagnera Le plus. pool rewards qui va tomber à 15. Ouais. Ouais. Non, et puis bon, c'est vrai qu'il y a aussi le tournant IA, donc de toute façon, il y a que ce soit dans les centres de données, que ce soit pour de l'énergie, pour d'autres choses, etc. Alors ça, je comprends pas. L'IA, elle va faire quoi de plus à partir du moment où tu peux faire que tant de combinaisons par cycle de 10 minutes, l'IA va faire quoi Ils vont synchroniser les mineurs entre eux pour dire on va Ouais, pas faire tous les mêmes combinaisons. ouais, c'est ça en fait. Ils synchronisent entre eux. Si tu as une ferme avec des mineurs avec l'IA intégré, ils se synchronisent ensemble pour miner pas plus fort ni plus vite, mais Pour pour éviter les doublons, pour éviter que chacun voilà, cherche au même endroit. Ok, oui, c'est c'est pareil. ça. D'ailleurs, je crois que Donc sur la du coup, roadmap de Go Mining, il parle de l'IA. Hein. Tu vas voir qu'ils vont nous sortir des NFT IA qui seraient Non, soi-disant non, mais il parle performants. d'exactement ce qu'il vient de se dire là. D'accord. oui, bah, c'est ça. Oui, c'est que ça va bientôt se sortir. On sait pas quand, mais c'est les prochaines générations, quoi. Ouais, Je sais pas NFT si Pro vous avez vu Max, ça promet. je sais pas si vous avez vu la roadmap de Go Mining. Si, tout Non. à fait. Non, Faut que je la retrouve. Je vais pas l'afficher là tout de suite parce que bon, ça me demanderait de passer par d'autres onglets, etc. Mais quoique, en vrai, je peux le faire de mon Attends, côté en privé. je peux te l'envoyer si tu veux. Ouais, vas-y, avec plaisir. Je l'ai envoyé en privé. Parfait. C'est tout en bas de la page. Nouvel avatar IA, votre mineur est synchronisé avec l'intelligence Ah, on peut parler artificielle. des avatars aussi. Ouais. ouais. Leur dernier, il fait peur. Hein. J'ai juste Le baissé la luminaire. caméra pour qu'on voit Ah, tout. Ah non, Tac. mais je comprends pas, c'est tellement nul. Pour le prix d'un luminaire, c'est bon, tu le payes, hein, ton Ouais. Non, mais alors, je suis d'accord qu'il est nul, mais en vrai, ils sont. Alors, c'est sûrement le plus nul hein, qu'ils aient sorti. Enfin, mais en vrai, ils sont pas ils sont tous quasiment pas fous. Hein. Peut-être que Ouais. l'humain c'est le mieux, mais en vrai, 20 000 $ pour cliquer à ta place. Ah, il y a un canard, tiens. Vas-y. le Ça le fait qu'à leur cryptile, œil, hein. le reptilien là, il te diminue de 1 TH tous les trucs qui sont au-dessus de 20 watts. Donc c'est-à-dire que tu peux même pas l'utiliser pour dire je mets ma ferme à 16 watts et hop, tout est passé en 15. Tu vois, ça te Ouais. force à garder des gros TH. Donc quand t'achètes Ce serait entre plus 20 à et jour. 15, ils en profitent pas. Ouais. Donc il est vraiment naze, moi je trouve, le reptilien. Après, si on me le donne, hein, je suis content de l'avoir. Hein. Ah, pardon, c'est mon bouton service. Tac. Ah, bah Je tiens, on vais en aller parlait. l'activer tout de suite. Hein. Je vais pas le louper. Ouais, je mettrai après la roadmap, je vais rester un peu sur le bouton service. Priorité au bouton service. Ouais, priorité, je suis. Ah ouais, j'en ai marre, je veux pas qu'il se décale. J'arrive à le tenir pour le moment, vers voilà, 21h11, 21h12. Donc, on va rester comme ça. Ouais, ça se décale tout le temps, c'est chiant ça. On Sans le. compter les bugs probables de l'application où des fois tu peux pas cliquer. Bah ouais. En plus, ouais. C'est pour ça, là, je le mets 1 minute avant, mais au moins, je suis sûr normalement d'être bon, quoi. Même si c'est un peu contraignant, voilà, d'attendre 1 minute devant, mais je pense qu'il y a que ça de tout ce que j'ai testé. De toute façon, il y a que cette rigueur-là qui marche bien pour pas le décaler. Ou d'avoir l'humain. Ouais, ou d'avoir l'humain. Mais bah, d'ailleurs, si on a l'humain, moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que t'as tes points Ouais. générés dans Miners Wars ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai que. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Eh ben parce que quand vu tu le prix, cliques oui. sur ta ferme, sur le bouton service, sans passer par l'appli Miners Wars, tu n'as pas les points.
Ah ouais? Ouais. J'ai Ouais. jamais Ouais, t'as essayé. pas les- C'est pour, Et c'est bah, pour dire. moi, c'est pour ça. Je le faisais au début que dans l'autre appli parce que c'était plus simple, tu vois, parce que charger l'appli, comme vous dites, il y a le chargement, c'est C'est galère, ça chiant. plante une fois sur deux. Mais maintenant, mais je me suis aperçu en fait que mes points apparaissaient pas sur l'onde. Il fallait tout le temps ouvrir l'appli Miners Wars. Ça, c'est hyper important. Ouais, et Et ben, cliquer l'info. là-dessus sur le balai. Et pour balayer aussi un petit peu là, avant de repasser sur Ego Miners, on a quand même eu un super Black Friday. Et vous attendiez à une telle réduction? Moi, je m'attendais à une réduction sur le watt, sur les watts. Ouais, Mais pareil. Ils Vu les l'ont soldes fait, qu'il y a en eu la fait, semaine une semaine dernière. avant. Ouais, mais ils l'ont fait une semaine avant. Ils ont baissé, je sais pas, 15, Ouais, mais 15 ou 8%. 20%. Ouais, mais comme ils ont baissé le TH, à vrai dire. Vu les deux, c'est qu'ils ont vraiment besoin de faire rentrer des capitaux. Ouais, mais après, est-ce qu'ils ont pas fait une grosse réduc parce que justement le Bitcoin a fait fuir beaucoup de personnes avec sa chute? Complètement. Il Du fallait coup, est-ce qu'ils ont pas rassurer, essayé de faire revenir. rééquilibrer? Voilà, faire revenir les personnes, ouais. Ouais, moi, Vu la franchement. marketplace, Bah ouais, c'est ça en fait le truc. C'est ça. C'est que ils ont été obligés de faire une grosse réduction, je pense, parce que tout le monde. Enfin, moi j'étais le premier à avoir changé mes gains, je sais pas vous, mais en gros, moi j'étais parti pour acheter uniquement sur le marché secondaire. Et en vrai, s'ils avaient pas fait leur Black Friday de folie, bah j'aurais tout acheté sur le marché secondaire. Là, ils ont changé la donne. Je pense que tous ceux qui avaient prévu d'acheter sur le marché secondaire, au final, ont revu leur position à acheter marché primaire, parce qu'il était redevenu Bien plus sûr. intéressant, quoi. la question 18 VIP $. marketplace se reposait, quoi. Bah C'est ça. même sans ça, hein. Moi je te dis, j'ai eu 18,5 $ le TH, les 15 watts sur la Moins marketplace. 18%. C'était pas vendredi évident dernier. de toucher aussi peu, Il y a quoi. une semaine. En plus du Même VIP après, qui monte. oui. Ouais, et en plus, ça le VIP. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, s'il l'avait pas fait, tout le monde aurait racheté du marché secondaire, je pense. Alors, nous, Mais du coup, c'était assez exceptionnel. Et nous, c'est pour ça que notre clan, il a aussi bien grossi. C'est que du coup, on s'est retrouvé à avoir pas mal de chevaliers. Voilà, moi, j'ai remis pas mal de milliers d'euros. Il y en a d'autres aussi. Et du coup, on s'est retrouvé, outre là, le fait qu'on vient d'intégrer un nouveau membre, on s'est retrouvé à monter tout. Mais bon, voilà, c'était pour la parenthèse. Ouais, du coup, vos clans aussi ont pas mal profité ou pas du tout? Complètement. Oui, complètement, ouais. Il y en a qui ont craqué la CB. Hein. Il y en a qui ont craqué, ouais. Lui, t'as Ouais, réinvesti, fort, toi? Moi, en C'est watts, ça. ouais, j'ai baissé mon efficacité énergétique. Ok. Je vais passer en 15 watts, là, ma gritty machine. Ok, excellent. Excellent. Ouais, t'as une unique greedy, c'est ça, qui monte bien toutes les semaines avec une très bonne augmentation en ce moment. J'ai 3 mineurs, 2 de 1 watt en 15 TH et une greedy en 2749 TH en 18,61 watts. Excellent. C'est toujours 0,12% par mardi. C'était 0,13 je crois la semaine dernière. Oh là là, 3 Ouais, c'est fois pas plus mal. qu'avant. C'est l'Amérique, hein, je vous le dis. Après, tant que ça Ah, dépend non, de c'est nous, bien. hein. Hein. Non, mais en vrai, et puis comme c'est vrai qu'on a re-regardé la grosse baleine là, la dernière fois là, sur un live, combien de mineurs il avait. Et en fait, c'est vrai qu'il en a tellement, c'est pas prêt de s'arrêter. Si c'est vraiment lui qui est aux commandes, bah, il a tout, quoi. Il a quasiment le top 200 à lui seul de quasi toutes les greedy, quoi. Il est hallucinant. Ouais. Et en plus, alors moi, le truc qui me fait peur, c'est que bah moi, j'ai jamais vu de limite sur les greedy. Je crois que c'était dans le général ou quoi. Il y avait eu l'hypothèse qui avait été émise que c'était, il y avait un palier à 6000 TH. Et puis au final, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de palier. Donc il y a un côté de dire, waouh. Mais dans 10 ans, ils vont faire comment? Ils vont dire, ils sont où mes TH? Bah Il y a après, forcément une limite. Enfin, ça peut pas être comme ça. non mais en fait, la limite pour moi, elle est liée au vote, puisque à un moment. C'est pas de l'argent magique, l'augmentation, c'est lié à la récompense des votes qui est divisée. Donc c'est juste que il y a certaines machines qui vont prendre une tellement grosse part des votes que les petites greedy en fait elles augmenteront le tout fera que le pourcentage sera faible pour tout le monde, quoi, à force. C'est juste que lui il va trop tout vampiriser. Bon, c'est déjà le cas, hein. À lui tout seul, il vampirise déjà une part énorme. Oui, mais là où ils sont malins, c'est qu'ils vont se dire un TH en 2035, ce sera peut-être peanuts. Ça va être dévalué. C'est possible aussi. Avec la difficulté, de toute façon, c'est le cas. Hein. Un TH vaudra moins. Après, sauf si tu baisses ses watts. Un TH, parce que si demain tu peux les passer en 13 watts, etc., ton TH, il restera compétitif. Mais par contre, ton TH 28 watts, il se sera dévalué, c'est évident. Et là, je vois qu'il a encore pas mal de greedy qui sont en 28 watts. Donc, je vois qu'il en a beaucoup. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il va falloir qu'il sorte
des sacrés réinvestissements, des sacrés trucs pour aller défriser ses greedy. Là, je vois, il en a plein, elles sont en 28 watts en fait. Elles bougent Oui, pas. donc en fait, il bénéficie pas des 0,12% de vote. Ouais, il les Et bénéficie en pas du plus, tout pour toutes ces machines du tout là. 28 watts, il gagne 0 Satoshi en solo, hein. Tout part dans l'électricité. Il y a 36 Satoshi qui partent en électricité, 10 en frais de service. Mais moi en fait, enfin, ouais, pour les greedy, moi, je pense que la grosse baisse qui va avoir lieu, c'est le jour où on va pouvoir passer les 28 en 20. Parce que bah, moi, je suis concerné, et il y en a plein des greedy machines qui sont concernées. Et c'est vrai qu'on va réactiver un très grand nombre de machines. Et du coup, la récompense va être divisée en beaucoup plus. Là, en fait, je pense que la chance actuelle, c'est que, bah oui, il y a déjà beaucoup de votes qui soient mis dessus, mais c'est surtout que il n'y a jamais eu aussi peu de machines qui ont bénéficié de l'augmentation. Bah, restez en 28 watts alors. Hein. Attends, s'il vient en Minor Wars, tu diras pas pareil. Oh là là. Ah non, mais Ouais, lui, s'il s'il vient en vient- Minor Wars, ça va être un délire. Il nous fume tous. Bah, en fait, il redessinerait tellement les cartes de tout. Ça veut dire que, en plus, s'il se met en no boost, ça veut dire que pour compenser tout ça, les boosters, ils devraient redoubler de trucs. Enfin, je sais pas, ça paraît délirant, quoi. Bon, les parts BTC seront énormes de blocs, mais ouais, les GMT, ouais, t'as pas envie d'être dans sa ligue, c'est clair, hein. Il commencerait dans Dune en plus, ce serait marrant. Il crée son Après, clan. est-ce que Minor Wars ne prendrait pas. Ah, je viens de faire un bloc à l'instant. Ne prendrait pas acte et le bannirait pas de Minor Wars. Ça serait trop abusé. Je sais pas, ce serait contraire. Parce qu'en Bonjour, même temps, il n'y a invention pas de légale, cheat hein. code, hein. Il est client, il Bah a ouais. juste mis beaucoup d'argent. Et puis, Ouais, c'est ça. plus tu mets, plus t'as pas un ROI fou, tu vois. Ton ROI, ton pourcentage de ROI, il est pas proportionnel à combien tu mets. Tu vois, comme on le disait tout à l'heure, les petits TH, ils s'en sortent mieux que nous en pourcentage de ROI moyen, souvent. Ouais. Là où moi, je vais Après, arriver, je vais dire, c'est pas ah les gars, je suis content, j'ai une moyenne de 60%. Un tout petit TH, il pourra me dire, ah bah moi, je suis à 140%, tu vois. Et moi, je pourrais jamais être à 140% de moyenne sur 6 mois. Après, il Après, a beaucoup investi aussi. Donc, Mais toute la question, c'est est-ce que c'est pas un investisseur? Un mec qui a investi dès le début dans le projet. ouais, c'est possible. Mais là, un 28 watts, Il y a des chances. son investissement, il fait mal. Enfin, il a rien, quoi. C'est combien de millions? Je sais pas, c'est combien de millions. Je À vois, il est l'époque, en c'était moyenne quoi la mise au d'efficacité, départ c'est à Oui, 25,89. voilà, après, c'est ça. Ouais. Et là, il a 0 du coup, s'il est en moyenne à 25,89. Ouais, il gagne Ouais, il 0, gagne t'as rien, raison. hein. Bah, ouais, mais du coup, il est super con, hein. Pourquoi il reste en solo? Et les gars, hein. Ça ne monte pas et ça rapporte pas de cette Mais ça, c'est parce qu'il connaît pas Minor Wars, hein. De toute façon, 80% des gens sont en solo. Non, mais il est en moyenne à 25,89, mais il y en a qui gagnent pas, mais il doit en avoir qui gagnent quand même. Non, c'est parce que... Et Non, ça ça marche, monte, ça marche pas le comme ça. wattage des autres. C'est la moyenne de ta ferme. Je suis bien placé pour le savoir. Parce que moi, tu vois, tu pourrais me putain, dire, bah, mes 28 watts rapportent rien et tous mes 15 watts me blindent. Mais en fait, non, c'est ma moyenne. Et c'est pour ça que je suis à 0. Ouais. C'est la moyenne de la ferme qui est comptée pour tes frais d'énergie. On Mais considère pas tes continue, mineurs il- individuellement. Qui continue à faire les votes, moi je ne le demande pas plus, ni moins. Non, mais ouais, c'est une perte pure pour lui. Il serait dans Miners Wars, bah, il gagnerait de l'argent, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est pareil pour le deuxième, là, Escamine. Il est pas dans Miners Wars, ce gars-là. Et il est à 25,61 de moyenne. Mais qu'ils ne viennent pas. Ah, mais je suis d'accord. Il y en Mais a- il y en a c'est qui juste ont qu'ils fait connaissent ça, pas, en fait, les gars. Bon, Main Ouais, je Monkey, lui, pense. pour le coup, on le Il a connaît. peut-être perdu ses il est clés dans la et Wars. qu'il est- Oh, t'imagines ça? Lui, je Il le a perdu connais son pas, ça me dit secret rien. Il est en 35 watts avec 100 000 TH. Il a pas l'air de faire du réinvestissement, ça a l'air d'être de la rente pure. Il doit être en perte là. Et visiblement, il est pas dans la War, ce gars-là, il me dit rien. Ils sont conseillés par qui ces mecs-là? C'est ça ma question. Attendez, c'est peut-être aussi des gens très importants dans la crypto qui sont anonymes, mais tu sais, à qui on a offert tant de TH. Oui, oui, c'est possible aussi. Pour ceux qui pour la connaissent publicité. l'histoire, Realty, d'après ce que j'ai compris, Vitalik de Ethereum, il a des tokens de propriété. Je suis pas sûr qu'il regarde ses loyers, je suis pas sûr qu'il vend et achète des propriétés tous les jours, mais potentiellement, il a un portefeuille, mais je pense pas qu'il le gère. Il y a peut-être des gens connus dans la crypto, il y a peut-être Michael Saylor qui a des mineurs chez GoMining, puisque ces deux entités sont liées, mais il s'en fout. C'est peut-être les mineurs de Michael Saylor qui s'en occupent pas, qui les upgrade pas, qui s'en fout complètement, mais ça apparaît dans le classement. C'est possible. Ouais, c'est possible aussi. Ouais.
Ouais. Bon, en tout cas, oui, c'est sûr. En tout cas, s'ils étaient concernés, je pense qu'ils feraient d'autres choix. Mais ouais, clairement, de toute façon, il y a plein de possibilités. Après, ça peut aussi être juste des investisseurs qui sont pas tant regardants que ça. Hein. Je me suis remis un petit peu sur la feuille de route. Ouais, j'ai vu ça. Ils l'ont changé du coup? Non, pas du tout. En blockchain à Barcelone, c'est passé. Hein. Ouais. Club privé aussi. Lancement d'une fonctionnalité d'enchère pour le marché des mineurs numériques. À 2 doigts d'inventer la marketplace. Une fonctionnalité d'enchère? Bah écoute, ce sera marrant Ouais, ça. mais pas en enchère. Ouais. En enchère, ouais, bah, par contre, il faut mettre un minimum parce que. Ouais, Ah oui. bah de toute façon, dans tous les trucs d'enchère, généralement, t'as un minimum. Tu commences l'enchère à temps et ça peut être marrant. Ça va être plus du spectacle qu'autre chose. Je sais pas C'est si. rigolo, ouais. Ok. Il y aura un prix de réserve. Oui, c'est ça, tu mets un prix de réserve Un protocole de prêt de mineur, ça, je vois pas en 2026. 2025, mais je pense pas ils en ont pas parlé au. Protocole de au prêt de turnout. mineur. Est-ce que tu pas le considérerais pay pas que later c'est le. Ouais, pay later, c'est un peu un Ouais, prêt. possible. Mal traduit. Ouais, c'est possible. Mal Hein. traduit, peut-être, Ouais, ouais. c'est possible. Ouais. D'ailleurs, cette fonctionnalité, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, pour moi, ça, Alors, je l'ai pas testé. Je l'ai ne vais pas pas le m'intéresse. tester parce que tu vas pas gagner la somme que tu dois rembourser tous les mois. Donc c'est plus un décalage de trésorerie. Et c'est Ouais. surtout que tu peux pas payer en crypto, tu peux payer qu'en euros, en fiat. ça En dépend. En CB. carte, ouais. En Alors- CB, et la CB, ils te prennent combien? 16%? Enfin, ou près de. Non, deux des patates. Ouais, moi je préfère payer avec Apple Pay, j'ai 0 frais. Ouais. Ou alors un compte bancaire, mais ils le feront pas pour l'instant. Non, par Compte contre, en prélèvement virement. automatique. ils feront Ouais, payer un en, virement. en crypto. Moi, comme j'ai traduit le Town Hall, ils feront cette fonctionnalité en crypto où tu pourras payer en USDC en 4 fois sans frais, quoi. Ah, ce sera intéressant ça. En gros, tu fais un virement en crypto, en fiat, enfin pas en stable. Et si tu le fais pas dans tel délai, c'est ta CB qui serait en collatéral. Qui prendrait, ouais. Ouais, Mm. c'est pas mal ça. Et en vrai, c'est une option qui est pas mal dans plein de cas de figure, notamment des cas de figure où t'as pas la trésorerie maintenant, mais tu sais que va y avoir une hausse du prix du Black TH. Friday, là, c'est Et le bon t'en moment profites. pour le lancer. Ouais, c'est ma question, tu vois. Pendant le Black Friday, j'ai pas fait attention, mais est-ce qu'on pouvait utiliser Pay Later et avoir la réduction de 15%? On Ouais, je pouvait. pense. Il me semble qu'il y Ouais, avait ouais. l'option. En vrai, du coup, c'est bon. Moi, j'avais pas de cas où c'était le cas, où c'était intéressant. Mais par exemple, quelqu'un qui fait un DCA sur Go Mining, bah, il pouvait se dire, du coup, il mettait directement, il achetait du TH équivalent à ses 3 prochains mois, quoi. Ouais. Et Ouais, mais comme du ça, coup, il ça l'avait à un s'apparente. prix garanti pas cher, quoi. Ça s'apparente à un genre de crédit sur 4 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, Qui c'est est complètement. ouais, hein. C'est littéralement ça. Ouais, finalement. Et Finalement, ça te permet de faire c'est du pas dangereux rendement pour certaines avant de les personnes. acheter et de profiter parfois de prix d'achat de TH vachement bas. En vrai, c'est bien. Hein. Ça va un peu dans cette optique de faire un peu plus de levier et de toujours optimiser son rendement, quoi. Entre ça, la Wars et compagnie, en vrai, on voit qu'on peut faire des sacrées optimisations quand même sur Go Mining, quoi. On peut, ouais. Il y a. Je trouve ça quand même un peu risqué. Dans Oui, le sens où, alors, bah, tout à ça fait. t'oblige à 4 mois payés, donc tu as des personnes Reste qui un n'ont crédit, pas hein. forcément les fonds. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça. c'est un Qui crédit, vivent ça au-dessus de leurs t'engage, moyens et qui sont pas sûrs d'avoir les fonds d'ici là. Ils pensaient que faire tel gain en crypto ou avoir tel prime au travail, si l'argent Ouais. prévu ne vient pas, ça peut faire des drames. Bah ouais, exactement. Bon, il se passe quoi au pire? Ils te reprennent Ça te ton mineur? prélève, Ah non, mais ça te prélève, je pense, quand même sur ta carte bancaire, à moins que tu Je sais pas du tout ce qui se passe, en vrai. Ouais, ils te prélèvent dans tous les cas et au pire, tu termines en négatif avec ta banque et terminé. Pas réservée, Bah, c'est ça. la somme Ouais, n'est c'est pas possible, réservée t'as à raison. l'avance. Et si Ah, mais la t'as raison, banque ça doit être ça. n'autorise pas le prélèvement à l'avance, la transaction ne se fait pas, c'est une sécurité. Ah, possible aussi, ouais. Il y a de grandes chances que c'est comme ça. Hein. De toute Un peu façon, comme c'est les ça, hein, hôtels. quand tu dis le 4 fois. Bah oui, ouais, c'est ça. Tu fais une empreinte genre de carte bleue, quoi. À savoir que les banques françaises, là, sont en train européennes d'ailleurs, sont en train de durcir les découverts. Il y aura de moins en moins Ouais. de découverts autorisés. Bah, ils Exactement. ont Ouais. dit, là, 2026, là, fin novembre 2026, je crois. Ils veulent instaurer Ouais, le on va zéro tous être découvert. touchés. Moi, personnellement, j'ai jamais été dans le rouge dans ma vie personnelle. Et je ferai jamais un crédit qui risquerait de m'emmener dans le rouge. Ah, mais d'ailleurs, Les mois c'est un suivants. gros débat. Hein. Ça, c'est un gros débat parce que, alors, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire que c'est bien, ça va permettre aux gens justement de ne pas être dans le rouge. Le problème, c'est qu'il y a combien de personnes qui vivent dans le rouge en France? Qui sont dans le rouge et qui Oui, sont n'en sortent jamais dans le mois. avec le décalage des Oui. agios, ouais, bien sûr. Mais exactement. Donc, du coup, c'est
comment tu fais? Ta carte bancaire est bloquée, donc au final, c'est quand même une couille au niveau de la banque, c'est qu'ils vont te proposer un crédit. Ils vont dire, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous êtes dans le rouge, mais prenez notre crédit à la consommation à 1000, 2000 euros. Et au final, tu refous encore plus de personnes dans la merde. Moi, je vois ça comme ça. Je vois pas de bienfait, en fait, dans ce qu'ils veulent instaurer. C'est une fausse annonce. On fait croire qu'on protège C'est ça. les petits, mais en fait, on va Oui. se sucrer encore plus sur leur dos. Mais quoi. encore plus, parce qu'on va leur dire, mais vous inquiétez pas, monsieur, vous pouvez pas être dans le rouge de toute façon, mais prenez un crédit à la consommation, parce qu'on est le 3 du mois, vous avez plus d'oseille, et il faut que vous nourrissiez votre famille. Après, c'est sûr que de toute façon, ceux qui gèrent mal leur argent, ou qui ont peu de moyens et qui ont des gros soucis, ça va pas leur faire gérer mieux. Mais bon, dans tous les cas, pour travailler dans un milieu où je suis avec pas mal de personnes comme ça, dans tous les cas, ils sont dans la merde actuellement. Parce que en vrai, ils se font prendre des. Bah, on a parlé des agios de fous. Enfin, en vrai, leur situation actuelle est de son merdique. Donc, je sais pas si ce sera pire, mieux, quelles alternatives il y aura. Mais Ils ont encore plus d'agio. En fait, c'est que ces mecs-là, mine de rien, ils arriveront encore plus difficilement à remonter la pente. Parce qu'une personne qui a moins 1000 euros, qui gagne le SMIC français à 1500 balles, il mettra logiquement 1 an. Le collatéral, c'est 1 an quand tu as moins 1000 euros. Parce que c'est difficile de remonter. Tu vas remonter que tout le mois, peut-être. C'est un mois de salaire pour certains. C'est impossible. Bah, c'est ça. La seule chose qui peut changer, c'est la nouvelle génération qui aura vu ses parents et grands-parents mourir de la dette et peut-être prendre un meilleur départ, ne pas commettre les mêmes erreurs. Éventuellement, ça boostera un peu l'éducation financière. Mais c'est pas garanti. Non, c'est pas garanti, mais il devrait faire comme Par contre, il y aura beaucoup de défiance bancaire. Je pense que ça va booster la crypto puisque les gens voudront posséder leurs propres clés. Il n'y a pas de « je t'ai pris 5% d'agio sur ton Bitcoin ». Ça, c'est impossible. Ouais, mais franchement, faut pas les sous-estimer. Hein. Avec l'euro numérique et tout, ils vont tout faire pour faire la guerre aux cryptos et imposer leurs trucs. En vrai, moi, je le vois plus comme aujourd'hui, tu vois, ceux qui s'intéressent à l'investissement, déjà, c'est une minorité, voilà. Pour moi, la crypto à l'avenir, ça va être pareil. Hein. Ça va être une minorité parce que ça va être dur d'accès, ça va être matraqué médiatiquement, que c'est un truc qu'il faut pas faire, qui est mal, qui est dangereux, qui est ce que tu veux. Et ils seront tous avec leurs euros numériques parce qu'ils n'auront pas le choix. On versera tout en euros numériques et ils auront un contrôle total de tout en vrai. Donc, je pense pas que ce sera facile pour les gens, tu vois, comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé l'investissement, d'accord ? Il y a des chaînes YouTube qui ont émergé, il y a des courtiers en ligne, il y a énormément de choses là-dessus. Bah, c'est pas pour autant que le pourcentage de la population, même jeune, voilà, je sais pas pour vous, dans vos proches, etc., vos amis, etc., si vous avez tant de personnes comme ça, que ça, qui investissent, quoi. En tout cas, moi ça reste très marginal, quoi. C'est complètement marginal, mais je pense que de plus en plus de sociétés de consommation accepteront des paiements en crypto. Oui, ça je pense aussi que ça va se développer. Payer sa facture d'électricité, je dis pas, mais dans certains pays, tu peux payer tes impôts en crypto. Ouais, non, mais je trouve ça bah, enfin, tu vois, aux États-Unis, il y a zéro doute que ça va se développer, etc. Pour nous qui sommes en Europe, je me questionne sur à quel point ils vont vouloir faire la guerre ou pas, quoi. Ou ils vont accepter justement que ça se démocratise et d'embrasser le truc, quoi. C'est simple. Si mais je suis assez méfiant. Un autre l'autorisera et récupérera tous les gains mondiaux. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Ouais, mais regarde, actuellement, est-ce que tu trouves que l'Europe est pro-Bitcoin ? Enfin, tu regardes les États-Unis, il y a zéro doute. Ils font que des avancées là-dessus. Par une autre question, est-ce que tu trouves que l'Europe prend des bonnes décisions tout court ? Ah voilà. C'est qu'ils sont juste très cohérents. Il va me falloir du temps là. Que j'en trouve une. Les États-Unis créent, la Chine copie, l'Europe régule. Ouais, malheureusement. Mais l'Europe est en retard de fou. Hein. Ouais, et attends, t'as dit la Chine copie ? En vrai, ça, je suis pas sûr que ce soit vrai maintenant. Oui. Parce que quand tu regardes les claques qu'ils ont mis au niveau IA dernièrement, alors ils jouent pas sur les mêmes règles que les États-Unis, mais en vrai, ils leur ont mis des claques avec des développements open source qui sont beaucoup plus bas. Bah oui, j'ai suivi tout ça. Et puis récemment, il y en a une autre qui a mis une claque encore à tout le monde et qui a coûté quasiment rien. J'ai plus son nom, mais quand on suit un peu les actualités IA, bon déjà c'est fatigant les actualités IA parce que t'as l'impression qu'il y a un bouleversement majeur toutes les semaines, tous les jours. Et mais la Chine, mon Dieu quoi.
Elle est à fond. Elle est pas en train de copier, quoi. Elle innove complètement. Hein. Ils ont Oui, investi. bon, alors États-Unis ou Chine, pas de problème. Mais tu ne citeras jamais l'Europe pour dire on a créé. Ou alors les Ah ouais, non, fondateurs l'Europe, de on est Staré. catastrophique. Tu sais, il y en a, voilà, tu sais, quand on entend les nouvelles dans le monde de l'intelligence artificielle, à la course à l'AGI, aux grandes intelligences mondiales, pour faire des bons, le fait de créer une super intelligence qui va te permettre de faire un bond technologique, de connaissances, de surproductivité, où en gros, une fois que le premier qui le développe a en gros un gain dans tous les domaines par rapport au reste de l'humanité, bon bah l'Europe, j'ai l'impression qu'elle fait genre 0 pas, genre elle a dit ah ça c'est pas ma course. Genre il y a rien quoi. À moins que je loupe des trucs, j'ai rien vu que l'Europe essayait quoi que ce soit là-dedans quoi. Ah non, mais s'il n'y a rien à dire, c'est qu'il n'y a rien qui se passe et que malheureusement tout se passe Si, ailleurs. attends, pardon. Je crois que les seules nouvelles que j'ai entendues sur, c'est plus si c'est l'Europe ou la France, c'est d'utiliser l'IA pour faire de la censure ou des trucs comme ça. c'est genre, mais c'est un délire Ouais, quoi. les mêmes qui t'obligent à passer par un VPN pour aller pour des sites pour des publics invertis. Enfin bon. Et bonjour sur le chat, hein, l'éveil du réveil, inextricable. Ah oui, alors autres. bonjour à tous ceux sur le chat. Je suis vraiment désolé s'il y a des questions. Je vais me mettre avec mon portable, mais en gros j'ai un problème sur OBS, le logiciel, et du coup je peux pas lire le chat. Donc je vais me mettre à côté. En plus je vois que j'ai quasiment plus de batterie. C'est catastrophique. Si jamais Gomme, t'as un œil dessus, ce sera top. Je salue les gens pour toi. Ok, super, merci. Alors attends, je lis juste un commentaire avant que j'ai plus de batterie. L'Europe a dû changer de direction avec leur euro numérique, CBDC, car une loi américaine l'interdit et du coup, depuis, la BCE s'est tournée vers Solana pour créer l'euro numérique. Sérieusement. Encore un bon choix technique, Solana. J'ai vraiment confiance dans la blockchain Solana. Pour faire de l'argent, pas de problème. Vous voulez vraiment que vous confiez votre argent et que ça repose sur des serveurs Solana. Après, Non, moi, mais- je ne critiquerai jamais Solana, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Moi aussi. Mais Moi, j'aime tu Solana envoies de aussi. l'argent d'un wallet à un autre, j'ai pas confiance. Mais je vois, mais je t'avoue que je suis quand même content. Tu vois, j'ai pas suivi tout ça. Je suis content qu'ils aient arrêté avec leur connerie d'euro numérique qu'ils gèrent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas les compétences. Ouais, mais tant Ouais, mieux. c'est Mais tant surtout ça. mieux. Tant mieux. Tant mieux. Enfin, ouais. Peut-être, Bon, ça relève d'autres problèmes, on est d'accord. Hein. Ça crée d'autres problèmes, le manque de compétences, etc. Mais non, mais en vrai, c'est catastrophique l'Europe. De ce point de vue-là, oui. Ouais. T'es en Suisse, Birmingham, c'est ça? Pardon? Tu es Non, en je suis pas en Suisse, Suisse. Non, je suis en France. Non. Non, je Dans suis en une France. forêt. Ouais. Forêt française. Non, je suis pas du tout en Suisse. T'avais été où en montagne là? C'était super joli. C'était Savoie. C'était le col des Aravis. Donc c'est frontière entre Savoie, Haute-Savoie et ouais, c'est super sympa, super beau là-bas. Il y a vue sur le Mont Blanc quand il est dégagé. Il était pas dégagé quand j'avais fait la vidéo, mais ouais, c'est bien sympa le col des Aravis. Ça avait l'air très bien. Ouais. Ouais, Bah, du coup, je vous recommande. vous avez vu en 2026, là, ils sortent leur pool de minage Go Mining. Ouais, je vais me remettre. Je voulais voir ça un petit peu. Lancement de notre propre pool de minage. En vrai, ça fait longtemps qu'on attend ça. C'est vraiment une super nouvelle. J'avais plus en tête que Ça, c'était c'est pour le top, Q1 2026, mais en vrai, ça c'est cette première ligne, elle me régale. Ça Au sera. moins, on ça aura sera des pas mal. chiffres, quoi. Bon, alors pareil, augmentation du je passe à la deuxième ligne, augmentation du hash rate du projet à 25 millions de TH. Donc plus que doubler ce qu'il y a actuellement. C'est hyper ambitieux. Ils vont le faire. Hein. Bah, y a aucun doute, hein. De toute façon, ils l'ont annoncé. Non, mais vu la croissance. Alors, les trucs annoncés qui n'arrivent jamais, ça on connaît, hein, les trucs reportés. Mais Ouais, bien sûr. Mais bon, en tout cas, Mais là, ça j'ai met le cap. confiance. Mais même si ils achètent que 20 millions, enfin qu'ils montent qu'à 20 millions au lieu de 25, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas à 5 millions près. C'est déjà Oui. énorme en vrai. on Oui. leur pardonne. Ouais. C'est énorme. Lancement d'un portefeuille BTC non dépositaire La Web3. montre de luxe. Bon. Ça, je sais pas ce que c'est, du Mining. coup, là, le lancement d'un portefeuille BTC dépositaire. Je sais pas ce que ça veut dire.
Tu auras un wallet sur une autre appli, un peu comme le wallet Binance ou Coinbase. D'accord, ok, ouais. Je pense que c'est ça, puisque les gens, avant, ils ne pouvaient pas transférer leurs cryptos. Et maintenant, on peut les héberger sur GoMining. J'imagine qu'ils vont avoir leur propre wallet pour faire des paiements, parce que sur GoMining, tu ne peux pas rajouter plusieurs destinataires. Totalement, c'est ce qu'ils veulent Non. faire. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est bien de mettre ces œufs dans le même panier? Alors, c'est pas eux qui vont l'héberger. C'est juste le logiciel D'accord. qui est sur la blockchain. Par exemple, ta clé privée 12 mots, on va dire, elle Mhm. fonctionne sur Mon Pèlerin, elle fonctionne sur Rabi, MetaMask ou Kraken Wallet. C'est juste que tu choisis ton outil. GoMining te proposera son interface. Et comme il y a des gens D'accord, ok. qui seront peut-être plus à l'aise avec le logo GoMining, et puis aussi peut-être que certaines blockchains seront supportées. En Ouais, fonction ouais. des wallets, toutes les blockchains ne sont pas supportées, alors que potentiellement les 12 mots te donnent accès à tout. Mhm. Ok, d'accord. Et Tu vois ouais. bien. Merci. Ce que je te parlais, optimisation, surveillance des mineurs IA pour augmenter l'efficacité des équipements. Ce qu'on parlait tout à l'heure, mais c'est ce qui va être fait en Q1 2026. Alors, qu'est-ce que ça va faire exactement? Honnêtement, j'en sais rien. Ok. Peut-être l'amortissement des machines en fin de vie, on va les achever, on va leur faire tout le sale boulot Je sais pour pas. éviter de changer des pièces. Je sais L'IA va pas. juger qu'il ne faut pas changer une pièce sur tel mineur, que celui-là, ça vaut le coup de le réparer. Possible, hein. Je sais pas trop c'est quoi par contre leur solution là. Solution business to business to customer. Hashrate as a service. Je vois pas trop. Bah, c'est de l'institutionnel. C'est le B2B. Ouais, ils en ont parlé sur le temps de je l'ai pas, je l'ai pas, j'en ai pas parlé, mais ouais, c'est de l'institutionnel, ça intéressait Ok. pas vraiment. Peut-être qu'ils vont faire de la marque blanche, c'est-à-dire que tu achèteras tes TH, mais toi, tu le revendras sous ta propre marque. Tu l'achèteras pas cher et tu prendras une marge. Bon, ok. Et après, de toute façon, pour le Q2 2026, ils ont mis quelques lignes, mais c'est encore loin et ils remettront sûrement ils d'autres peuvent choses pas après. mettre- Très inspiré. Ouais. Ouais, mais enfin, après, de toute façon, ça sert à rien non plus de se faire une montagne de projections tout de suite. Mais ok. C'est quoi Collab aussi, collaboration qui avec une ouais, marque la de collab. grande. Tu peux Marque de remettre luxe. Monde de Q2 luxe. Ouais. Monde de luxe. Une Q2 grande 2026, échelle de. collaboration. Une grande échelle, putain. Voilà, c'est problème de Comme dans traduction. Star Mais Wars. en gros, ils c'est le support veulent toucher, 4-5. ils veulent toucher une marque, une marque hyper importante, quoi. Bah déjà, ils font la collab avec la Monde de luxe. Donc ça, on sait pas encore avec qui, mais Tout à fait. On Mais verra c'est bien. vrai que c'est pas C'est grand logique, public. Polo, Les ouais. mondes de luxe, c'est quand même niche. ça reste niche, ouais. Mais bon, Ouais. ça peut être marrant, quoi. Du D'avoir grand un public, c'est mineur en sûr forme que de- ouais, ils font une collab avec Amazon ou un truc comme ça. Bon, c'est grand public, quoi. Après, le minage du Bitcoin, c'est pas grand public, hein, de Non, base. clairement. Non, mais c'est Non, clair. Ouais, Mais, effectivement. mais en vrai, ça va le devenir sûrement de plus en plus, hein, puisque moi, j'ai pas encore fait de contenu dessus, mais du coup, je me suis acheté je me chauffe avec un mineur, et j'ai vu récemment que je suis tombé dans plus d'articles qui m'ont été recommandés dans la presse sur justement pas mal de gens qui commencent à dire ouais, plus tard, ce serait tout le monde se chauffera avec du Bitcoin, etc., ou d'autres cryptos ou d'autres trucs, mais et puis en France, on a plusieurs partis politiques qui commencent à prôner le minage de Bitcoin, etc. Donc je me dis, la niche, c'est peut-être dans 5-10 ans, c'est peut-être un investissement comme un autre, quoi. Peut-être pas que pour le Bitcoin, mais pour des centres de données, pour tout, quoi. Je me dis que de plus en plus, en fait, ça va se démocratiser, quoi. En tout cas, dans le discours, moi, j'ai l'impression d'en voir de plus en plus. Alors après, vu que je suis dedans aussi, Google me recommande tous les articles, tous les trucs. Mais en gros, j'ai quand même l'impression d'en lire énormément plus sur le sujet qu'avant, quoi. Ce qui est important, c'est Mm. les gens qui ont 12-15 ans maintenant, qui seront dans le monde du travail dans 10 ans. Eux, ils auront grandi avec la crypto, la blockchain. C'est eux qui vont amener les nouvelles habitudes. Mais ça va être dur pour les gens de 50 ans de leur expliquer ce que c'est. Oui, c'est C'est sûr. un peu la moyenne d'âge Internet. de vos gars dans le clan. Comment? Est-ce que Ah vous avez oui, une ça moyenne d'âge, m'intéresse. Ouais. une petite moyenne d'âge de vos clans? On est tous des vieux, hein. Moi, je pense que La moyenne c'est vers d'âge, je dirais 35 ans, plus je pense. 30, ouais, c'est ça, plus de 30-35 ans. Des hein. travailleurs qui ont un peu de patrimoine. Il y a très Bah peu de oui. mecs qui ont 20 ans qui sont là-dedans. Alors, nous, on en a. En tout cas, on a un jeune. En tout cas, il a une voix très jeune.
Il a plus de 1000 TH. C'est des petits jeunes je crois qu'il a peut-être 23, 28 ans, je sais plus. Après, c'est un investissement qui est tellement un risque quand tu te le prends à Mais 20 bien ans. sûr. Tant Et mieux. tout le monde n'a pas les moyens. Oui, mais Surtout. c'est mieux de prendre ces risques-là. Plus Ouais. t'es jeune, mieux Ah c'est. bah, Et tu puis, craques, tu peux te refaire, quoi. puis t'imagines, C'est ça. ouais, le gars, quand il arrive, il a 30 ans, s'il a fait une petite boule de neige avec juste quelques centaines de TH, et qu'il a réussi à avoir des rendements de fou parce qu'il était en Miners Wars, et que globalement, il aura quand même imaginons, il a encore des bons rendements dans 10 ans, bah, c'est une folie, le gars, hein. Il a fait une opération de ouf, quoi. Enfin, de toute façon, je sais pas si ça vous avez fait la même chose, mais moi, quand j'ai découvert l'investissement, j'avais à peu près 30 ans. Quand j'ai vu, en fait, le gap de juste, si j'avais, à mes 20 ans, juste investi 10-20 000 euros dans des ETF, je me suis dit, ah Faut ouais, pas le mais calculer. ça aurait été fou, quoi. Oui, faut pas le calculer. Ça rend- Non, ça, c'est la seule chose qu'il faut pas backtester. Non, là, tu vas. Ouais. tu vas Non, mais t'en vouloir, c'est pour ça, c'est pour Ouais, dire, c'est ça, tu t'en veux. les petits jeunes d'aujourd'hui qui ont l'intelligence de mettre quelques milliers d'euros dans de l'investissement, des ETF, Tombe du sur go les bonnes mining, idées. différents trucs, bah franchement, je garantis que eux, quand ils auront mon âge, ils seront dans Ils une seront mieux bien que nous. meilleure situation, quoi. Ouais, il y a des chances. Ouais. Mais ouais. Après, c'est normal aussi que la moyenne d'âge soit assez élevée. En tout cas, moi, pour mon clan, parce que déjà, je demande des bonnes fermes. Souvent, outre des cas particuliers, c'est quand même dur d'avoir un bon patrimoine, d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros quand t'es dans la vingtaine, quoi. Hein. Parce que bon, soit il faut que t'aies hérité de quelque chose, mais souvent, soit t'es encore en études, soit tu rentres à peine dans la vie active. Donc, c'est pas évident d'avoir de l'épargne, quoi. T'as ta famille qui commence à se construire, donc tes dépenses, elles vont ailleurs, quoi. Ouais, pour ceux qui font une famille tôt, hein. C'est quand même tôt, une famille à 20 ans. Ça existe encore. Non, mais ça existe, hein. Mais je veux dire, t'es pas dans la moyenne, quoi. Je pense que Ouais. t'es plutôt Les gens précoce. qui font d'une famille à 20 ans, Ça veut dire souvent, on va si pas tu se fais mentir, hein. une famille si tôt, ça veut dire aussi que tu fais pas d'études longues, quoi. Ouais, voilà. Tu fais pas d'études longues, t'arrives pas à mettre de côté, et puis tu te retrouves Si t'es ces artisan, personnes-là qui sont dans le rouge tout le temps. Voilà, si t'es plombier, Ouais, je pense si que t'es c'est plombé, bien. tout à fait, tu peux commencer plus tôt. Parce que de toute façon, t'as commencé à bosser plus tôt. Parce que je pense que tous les métiers un peu comme plombier, dès 16 ans, tu commences déjà à gagner un peu d'argent. Ouais, quand tu fais de l'alternance. Ouais, c'est ça. Mais à après, de demande. monter ta boîte, malheureusement, tu montes ta boîte à 20 ans, t'as aucune crédibilité. Moi, je reçois un petit jeune de 20 ans qui vient faire ma plomberie, je lui dis, bah, Tu l'appelles pas. fais ma plomberie, ouais. Ah, Ouais, moi, je le reçois c'est- parce que sinon, je vais attendre 3 semaines pour Ouais, que c'est ça. ma future Le appareille- marché, il est tellement saturé, en Ouais, vrai. Oui. Ah, je ferai pas le difficile. Hein. Non, mais vraiment, si t'as une fuite ou un truc comme ça, oui, je suis d'accord, mais si c'est pour faire un remplacement, ballon d'eau chaude, champ de canalisation, Ah, le ballon d'eau chaude, ballon je d'eau veux chaude. tout de suite. Oui, mais tu auras du bon travail. Et malheureusement, on a des clichés que quand t'es jeune, t'as pas assez d'expérience, alors que c'est faux, hein. Ouais, non, en vrai, Ces clichés-là, quoi. moi, je peux être assez confiant, hein, personnellement. Moi, je serais assez confiant d'un jeune, parce que je me dis, c'est un gars qu'on veut, il sort d'école, il a toutes les connaissances fraîches et tout. J'aurais pas le mauvais a priori, mais après, force est de constater que j'en croise pas. Hein. Souvent, enfin, c'est quand même un délire, quoi. Et, je veux dire, être entrepreneur, quand même, c'est un état d'esprit que pas énormément de gens ont. Il y en a beaucoup qui vont préférer le salariat, etc. Justement parce que, bah, ouais, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de prospection, il faut savoir gérer un peu tout. Ça demande quand même beaucoup d'implication, quoi. Et donc c'est quand même Casquette, assez rare souvent qu'en gros que les gens créent direct, quoi. Ou alors ce qui se passe souvent, c'est quand t'as des jeunes aussi, c'est reprise familiale. Ils reprennent l'entreprise familiale ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Hmm. La passation. Et là, pour le coup, t'es assez confiant parce que normalement, il y a eu une bonne transmission, il y a quelque chose, quoi. Tant que c'est une vocation. Ouais. Ouais. Outre ça, est-ce que ouais, juste un petit point, je vois que ça va, le GMT, le BTC, ça bouge pas trop. On reste au-dessus des 90 000 et au-dessus des 30 $, des 0,30 $. Je te propose les chiffres du jour. Ouais, Pour toutes les allez, récompenses. tu m'as envoyé des Il faut aussi fichiers, que- je vais t'ouvrir ça. bah, les chiffres du jour, puis il faut que je vous raconte mon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, Ça va. j'ai les chiffres du jour. C'est bon, avec mes résultats GMT, très très bon. Parce
que moi, j'ai passé mon week-end avec le support Go Mining pour 3 requêtes. Catastrophe. Je vous Donc- dirai après. Donc, juste pour balayer les chiffres du jour, d'après ton fichier, on voit qu'on est à 0 en 25 watts. Et en gros, à partir de 24 watts et moins, on est en ROI positif actuellement. Voilà, alors ces chiffres se basent sur le coût du TH sur le marché secondaire. Mais en gros, ce D'accord. matin, mon 24 watts, j'avais gagné un seul Satoshi. La plupart des gains partent en électricité pour 10 Satoshi de service. Après, Avec, qu'importe le prix du une TH, remise. tu gagnes, je veux Oui, c'est dire, vrai. l'électricité bouffe pas ta part, t'as une Absolument, rentabilité. je veux dire, c'est le calcul du ROI. Le calcul Oui, du le ROI, calcul c'est du fait par ROI, rapport bien au sûr. prix du TH sur le marché secondaire si on voulait se lancer dans l'aventure. Par exemple, si tu remontes en ce moment, eh ben, le 17 watts, ça a un très gros ROI parce qu'il y a du TH pas cher en 17 watts. Une catégorie que les gens ne vont jamais voir. C'est vrai. Je vois. Mais actuellement, la crème de la crème, c'est le 25 watts. Le 15 watts, pardon. Ah oui, 15 watts, vraiment, c'est de sécurité. On est parfois à plus 50%. Bah là, c'est plus 100% tu vois, par rapport aux 20 watts. Quoi. Ouais. J'ai plus tard, à tes tableaux, j'ai une proposition si tu fais pas assez de calculs. Ce serait d'ajouter une ligne avec le score. Combien de scores ça rapporte dans la Wars? Alors, si tu me donnes la formule, j'essaie de la rajouter, mais j'ai plus de place pour le format short. Ok, ça marche. Mais je ferai peut-être un deuxième slide. Mais ouais, si tu me donnes la formule, je vais bien le rajouter. Quoi. Pour savoir en gros quel est le score le moins cher actuellement sur le marché secondaire. Eh ben, avec plaisir, ouais. Ça marche. Très bien. Très bien, très bien. Bon, C'est 1 point pour 28 watts, 1,44 pour du 20 watts et 1,88 pour du 15 watts. De mémoire. J'ai fait une vidéo dessus. Ouais, Gagner c'est... la formule. Bah, de toute façon, tu retomberas sur les chiffres. Bon, le 15 watts, je crois que c'est 1,86, c'est des bananes, mais de toute façon, tu verras, c'est parce que tu fais 28 divisé par l'efficacité énergétique. Donc, soit 28 divisé par 20, 19, 18, etc. Mais c'est très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc c'est fixe, c'est pas quelque chose qui bouge tous les Non, jours. c'est fixe. Non, Ah, pour le ça, moment, ça c'est bou- fixe. alors, c'est ça. c'est comment dire, ça bouge. Le score en lui-même bouge pas. Un 20 watts fera toujours le même score. Par contre, en fonction des prix du marché, le prix par point de score est pas du tout le même. Tu vois, ça varie tout le temps. Ok, je vois. Ouais. Et sauf que ça, bah, c'est notifié nulle part. Donc c'est pour ça moi que sur un tableau, je montre un tableau de temps en temps où je montre les prix. Là, je vais mettre vite fait sur le stream. Voilà, où je mets à jour mes tarifs de temps en temps. Tac, on va mettre Excel. Tac. Voilà. Et donc moi je fais ce genre de petit tableau où je dis ah bah voilà, le 15 watts là je l'ai payé 18,50 $ le TH et donc ça m'a coûté 9,91 $ le point de score. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. D'ailleurs, tu parlais à un moment d'acheter que du 28 watts pour faire des points dans la Wars. T'as Ouais. abandonné l'idée. Il n'y Non. a pas de 28 watts En fait, c'est- intéressant. C'est Ça juste que marche pas. le point de Des score, prix en fait, dégueulasses. tu vois, si tu veux payer du fait, tu raisonnes en termes de points de score. À une époque, le 28 watts, en fait, c'était de très loin le point de score le moins cher dans la Wars. Donc, si ton but c'était de trouver des blocs et que tu voulais en trouver le plus possible, bah, en fait, acheter le 28 watts, ça te garantit d'avoir les meilleures stats pour toucher du bloc. Mais là, actuellement, sur le marché, en gros, le 28 watts, c'est les dollars par TH qui 4% sont plus cher. équivalents aux dollars par point de score. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut que tu trouves du 28 watts sous 10 $ le TH pour être équivalent à du 15 watts par exemple quand je l'ai acheté à ça. Donc en gros, t'en trouveras peut-être, faut mettre des énormes billets, mais du coup, si t'en Là, il y en a trouves plein. et qui vaut le même prix qu'un 15 watts, sachant que le 15 watts il donne une part Satoshi et pas le 28 watts parce qu'il va être à 0 actuel, tu vois. Donc en gros, t'as pas de. 15 watts. Même à 5,88 $, le 28 watts est trop cher. Hein. 4% trop cher par rapport au prix du mint. Après, de Il toute façon, faudrait frôler les pas 5 l'avenir- c'est pas l'avenir non plus, hein, parce que moi qui ai lu leurs conditions d'utilisation, entre guillemets, ils disent que cette formule peut évoluer à tout moment. Hein. Donc, Oui. ça se trouve, dans Un jour, an, ça, ce sera 20 la nouvelle référence Voilà. dans le calcul, 28, ça c'est sera à évident. 0,75. Ouais. Et du coup, tout l'investissement que tu feras en 28 serait extrêmement mauvais dans le futur. Ouais, dans la Wars, il sera dévalué. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc à prendre comme ça. Et donc, c'est pour ça que quand tu prends en compte tout, là, aujourd'hui, bah, t'as pas envie d'acheter du 28 watts. Parce que tu perds ta part Satoshi, tu perds machin. Mais quand on était, il y a quelques mois, que le 15 watts, il valait
$29-30 le TH et que le 28 watts t'en trouvais à 10 ou $11, bah en fait, j'ai aucun regret de l'avoir acheté à ce prix-là parce que t'avais trois fois, t'avais énormément de plus de points de score pour le même prix et ça reste. Et en plus, la part Satoshi à l'époque était plutôt très bonne. Puisque le BTC était dans un autre contexte. D'ailleurs, là, si demain BTC remonte à 120-130 000, les 28 watts vont être excellents. Mais bon, à terme, moi, je serais content de les baisser. J'ai hâte qu'ils diminuent fortement les prix de l'efficacité énergétique, encore plus que ce qu'ils ont fait, pour justement que ce soit rentable pour moi. J'ai hâte de ce moment-là, clairement. Passer, quoi, ouais. Surtout entre les 28 et 20, parce que C'est ça, ouais. entre 20 et 15, c'est très intéressant. C'est hyper intéressant, ouais. C'est déjà intéressant et ça l'était même avant leur réduction. Hein. Ça fait qu'aggraver le truc, aggraver à quel point c'est intéressant. Mais clairement, j'ai hâte 28 à 20, ce sera fou. C'est pour ça que moi j'ai changé mon fusil d'épaule et que je mets tout en 15 watts. Non, mais clairement, de toute façon, moi, si on regarde ma ferme, je me suis, moi, c'est que du 15 watts depuis. J'ai mes vestiges en 28 watts et tout le reste, c'est mes gros mineurs. Maintenant, c'est du 15 watts. T'es récompensé tout de suite. Et imaginez, on est soi-disant tranquille jusqu'au prochain halving. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ouais, à mon avis, ils sortiront, je pense, une amélioration. Un petit peu avant. Oui, tout à fait. Mais au moins de passer du 15 watts au. Alors, je sais pas si vous avez vu dans les questionnaires, les quiz Go Mining, il y a une allusion aux 10 watts. Parce qu'il propose un multi-choix 28, 20, 15. Ouais, et une des propositions est 10 watts. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le prochain palier? Moi, je pense que c'est 12. Pas. Mais après, c'est qu'il y a des mineurs qui vont sortir en 2026 en 9 watts et des bananes. Mais bon, ils sont pas encore sortis. Et après, il faut. Entre la sortie, la livraison dans les entrepôts c'est pas GoMining qui gère d'ailleurs les Non, fermes c'est de minage. Bitmine. Bitmine, mais il faut qu'ils en commandent, qu'ils soient installés. Enfin, il y a du temps, il y a un petit délai, je pense, avant. Et c'est ce que je disais l'autre fois, ils vont les faire tourner, les brancher à nos NFT, mais nous, on aura 2-3 mois de décalage. En fait, ils se seront créés et après, seulement, on pourra accéder à ça, quoi. Ouais, je pense. Ce qui est normal. Et ça permet oui, de déjà faire faire le un trésor de lancement. guerre. Oui, ils peuvent le faire même avant, hein. Se dire, bah voilà, on pond des 9 watts et puis on les a toujours pas, mais justement, vous allez nous aider à le financer. Alors, s'ils font un crowdfunding, je ne serais pas rassuré. Ouais, pareil. Ça me Ouais, rassure mais pas. on Et je saura pas. pense qu'ils en ont pas besoin. Ça va être Dans la le logique, pay ils en ont pas now, besoin, mine ouais. later. Ouais, Je regarde avant, en même temps, j'ai rouvert un chat du coup à côté. Ceux qui stackent leur BTC, vous fonctionnez comment avec GoMining? Chaque mardi, lors des récompenses, vous transférez direct sur votre wallet ou bien vous attendez un certain moment? C'est quoi, vous, votre politique de gestion des gains BTC? Alors, vas-y. Alors, je vais faire court. Moi, c'est simple, hein. Il y a 3 mois de soi, j'étais à 10 TH. J'en suis à 1300. Ma politique, c'était d'atteindre les 1000 pour ensuite, à partir de janvier, commencer à stacker le BTC et tout payer en GMT. Voilà, Elion. Ton pari, pour c'est qu'il y a répondre à ta un question. bear market où le Bitcoin va retrouver un ATH. Le Bitcoin, pour moi, va retrouver un ATH, va casser son ATH. Les 26 000, 21 000 $. Alors, il faudrait que je te sorte un Fibo. Donc là, comme ça, de tête, j'en sais rien du tout. Mais quand j'avais déjà calculé, on était proche. Le prochain ATH, ça pouvait être 128 en dollars. Hein, 128, 130, je sais plus combien, et 148. J'avais 3 paliers. Comme moi, 150 000. Il n'y a pas de folie, hein. Il n'y a pas de 200K. Non, pour moi, il n'y a pas de 200K. Pas maintenant, en tout cas. Même 150 000, je signe demain. Hein. Bien sûr, on signe tous. Mais ceux qui vont le garder à 150 000 pensant que ça va aller à 200 000 sur ce cycle, compliqué. Non. Ouais, ça va faire 150 et ça va redescendre dans les 100 000. Je pense que ça tombera à 60 000 en support. Ah ouais? Aussi bas? Non, pas aussi bas. 60 000, moi je pense pas. Quand tu regardes le prix médian d'un minage de BTC, c'est 70 000 actuellement. Oui, mais il est bien tombé à 15 000 alors qu'il coûtait 28 000 à fabriquer en 2022-2023. Oui, mais les investissements n'étaient pas les mêmes. Ouais, Institutionnels. les institutions.
Oui, Eh ben oui. regarde, alors, Pour- c'est exactement ce qu'on disait. Bitcoin ne tombera jamais en dessous de 100 000 parce qu'il y a BlackRock, il y a tant d'entreprises Ouais, on qui est en ont. tombé. Et c'est tombé à 85. Ouais. En tout Même cas, eux ne maîtrisent pas le support. je t'avoue que si on tombait à 60 000 ou moins, ce serait quand même marrant de vivre ça, de voir qu'est-ce qui se passerait de Go Mining avec tous les gars en 15 watts, de voir ce que ça provoquerait. Ouais. Je- Bah, ça débrancherait. Du coup, on aurait peut-être plus de Satoshi. Il ne vaudrait pas grand-chose, mais on en aurait plus. Et ceux qui tiendront bon auront un super mois de mars. Pourquoi tu penses que t'en aurais plus? Bah, Parce que si plein de gens vont TH débrancher, et débrancherait. si le Bitcoin Ah oui, tombe à tu veux dire, 60 ah oui, 000, dans ce sens-là, pardon. Tu veux dire la difficulté de alors, minage diminuerait tellement, prenons etc. l'exemple Ouais, ok, Mining. ok, À c'est bon, 60 000 j'y suis. à part Ouais. le 15 watts, du 16, 17, 18, 20, tout le monde crève. Donc tout le monde débranche. Hmm. Donc les 15, c'est le biais du survivant. Les 15 se partagent plus de Satoshi. Il ne vaut pas grand-chose. Donc il faut gaspiller je ne sais pas combien de Satoshi pour payer les frais de service, d'électricité. Et si tu les gardes précieusement et que tu tiens bon, un matin, ça va remonter à plus 10%. Avant que les gens rebranchent, tu vas te faire plaisir, quoi. Hmm. Surtout qu'il y a une latence de 14 jours entre les différentes Bah oui, c'est ça. difficultés de nuage. Ouais. En moyenne, hein, Oui. c'est une moyenne. C'est 2016 2000. blocs. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il va être bientôt 22h. Est-ce que tu veux qu'on termine par ton anecdote du support? Parce que t'as eu l'air d'avoir un sacré week-end. Très rapide. J'ai passé mon week-end entier avec le support Go Mining. J'ai fait 3 démarches. C'était pas prévu. La première, c'est que j'ai voulu changer de numéro de téléphone. Vous vous dites c'est facile, vous allez sur l'appli, vous changez votre profil, vous recevez un code. Bah, pas du tout. Vous êtes passé par le support, donc je suis pas VIP, hein. Je demande à une personne, on me dit ok, je vous passe la personne qui est habilitée à changer le numéro de téléphone. Ensuite, on me demande d'écrire une feuille de papier avec mon numéro de compte Go Mining, ancien numéro, nouveau numéro. Et j'ai été obligé de me prendre en photo avec la carte d'identité, le papier en question, de l'envoyer. Alors, tout ça, c'est très bien, c'est sécurisé. Et après, du coup, le mec a envoyé les papiers à un autre collègue du support pour pouvoir faire les changements. Ça m'a pris la journée entière. Mais tant Waouh. mieux, on ne change pas de numéro de téléphone tous les jours. Ouais, en Mais vrai, moi, ça me grosse dérange pas. démarche. Voilà, ça me dérange pas, mais ça m'a fait rire parce que 3 personnes différentes. Je sais Non pas, mais c'est rassurant en termes de sécurité. Tu peux pas te faire pigeonner et tout. Bon, c'est sûr que toi, ça paraît ridicule. Tu te dis, j'ai perdu ma journée pour ça. C'est un peu con, mais Ah, je suis très c'est rassurant, content. quoi. En fait, je raconte ça avec le sourire, mais je suis rassuré parce que je me dis, waouh, ça rigole pas. Kraken, c'est pareil, hein. Kraken, pour vérifier un document et compagnie, ceux qui vont s'expatrier, ceux qui veulent changer de mail au numéro de téléphone, de toute façon, on ne reçoit pas de SMS sur le téléphone. Mais méfiez-vous parce que le temps de faire les démarches, vous pouvez vous retrouver bloqué. Deuxième démarche avec le support Go Mining, alors là, c'est plutôt une erreur de ma part, c'est que moi, j'étais Gold 1. Je suis retombé à Silver ou Bronze, je ne sais plus quoi, parce que j'avais revendu En ma vendant, Greedy Machine. Quelle Et erreur. je rachète des TH. Et je remonte à Gold 2. Il me semblait que j'étais Gold 1. Donc j'ai écrit au support en disant ouais, où sont mes Go Box? Et ils m'ont dit mais il n'y a pas de Go Box, vous êtes revenu au Gold parce que vous étiez Gold avant le 15 août. Il faut la distinction entre les paliers que vous avez atteints avant le 15 août et le fait de les réatteindre. Donc ceux qui ouvrent Go Mining maintenant, vous n'aurez pas ce problème, hein, vous aurez vos Go Box à chaque palier. Mais pareil, ça a pris la matinée pour qu'ils trouvent une réponse type. Et par contre, là où c'est moins drôle et mon problème n'est toujours pas réglé, je n'arrive plus à rajouter des wallets sur Go Mining, que ce soit en Ledger ou en simple hot wallet avec 12 mots. Donc ça veut dire que si je voulais mettre un mineur différent sur chaque adresse différente, sur chaque blockchain différente, je ne peux pas. J'en suis à 4 conversations avec 4-5 techniciens différents. Personne ne sait faire. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'ils m'ont demandé de faire une vidéo en train de me filmer en train de faire la manip sur mon MetaMask. J'ai cru qu'ils allaient en train de me dire de faire un tuto. Et même ça, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas compris, ils ont pas. Et je leur ai demandé, mais écoutez, je m'en fous, supprimez tous les wallets, je les remettrai proprement à la main. Non, on ne peut pas, il y a eu des abus. Donc je suis bloqué, je ne peux plus rajouter d'adresse. Heureusement, j'ai une adresse que je peux me permettre d'envoyer certains mineurs dessus ou stocker des GMT. Mais voilà, s'il y a des gens qui ont aussi un problème pour rajouter des wallets, méfiez-vous. À un moment, je me suis retrouvé plafonné. J'en ai 10 d'adresses. Fois le nombre de blockchains, soit Ton, Binance ou Ethereum et Solana.
Donc prudence, si vous avez des démarches en cours à rajouter des wallets, vous serez peut-être bloqué. D'accord. Après, t'es un testeur de l'extrême, il y a quand même pas mal de wallets. Ouais, Oui, en effet. parce que non mais alors, j'ai l'explication parce que quand je fais mes tutos, comme je fais des tutos avec des vrais clics, des vrais wallets, de l'argent, bah, je suis obligé de prendre des adresses jetables. Des nouvelles, ouais. Voilà, et donc je les ai synchronisées. Et après, je me rends compte que je peux pas les enlever. Et Ouais. des fois, tu te foires, donc tu es obligé de refaire le tuto, et puis t'acheter la clé, parce que c'était pas important. Donc je dois remettre un wallet. Et puis pour ceux qui ont connu la sortie des Solana, Solana, ça marchait pas sur Ledger, comme par hasard. Et donc j'étais obligé de prendre un hot wallet Solana, donc une adresse de plus. Et bah, tu te retrouves vite à dépasser un plafond qui était censé ne jamais exister. La première chose que le support Go Mining m'a dit, il n'y a pas de maximum de wallet. Bah oui, mais pour l'instant, moi, je ne peux pas en rajouter plus. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ton cas avec autant de wallets et le même bug, entre guillemets. T'es peut-être le Apparemment, seul, non. quoi. Mais s'il y a des témoignages, je prends. T'as été voir sur Reddit, etc. Non, c'est vrai. Je suis pas allé voir sur Reddit. Des fois, c'est une mine d'or. Il y a de la merde aussi dessus, mais Ouais, il y a pas mal d'infos. Il faudrait déjà que je puisse Vraiment, poster sur Reddit. Mais ouais, je vais faire CTRL F dessus, effectivement. surtout que sur Reddit, avec leur système de bounty où tout le monde envoie un message tout le temps. Ah, c'est horrible sur Telegram. Coucou les amis, vous avez passé une bonne journée. Ouais, je bois mon café. Putain, mais on s'en bat les couilles. C'est quoi le rapport avec Go Mining, quoi? Ouais, mais Oh, c'est leur système de bounty qui fait ça, en fait. Ouais. Mais la pollution. Moi, ce que, ouais, je- ce que, c'est ce que- horrible. ce qui m'a fait quitter définitivement le Telegram et arrêter de jouer les bounty, c'est que ça parlait pas de Go Mining, ça parlait surtout des bounty, comment avoir le truc sur X. Ouais, Ou c'est sur ça. Reddit. On se follow. On se follow. Ouais. Follow Et back. ça, pour le coup, je trouve ça insupportable. Vraiment, leur truc là de tout le temps dire hey, comment vous faites pour développer votre truc et tout. Oh là là, insupportable. Ouais. Puis avec tous les arnaques qu'il y a là-dessus. Telegram. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas été contacté par des scams sur Discord, mais on a eu aussi ça sur Discord. Au final, quelques scams qui étaient venus. Oh putain, 64 à 4000. Alors, je sais pas si vous avez eu ça, mais moi, j'ai eu mon Odyssey. On a commencé la semaine par un 128. Ça a direct dilué les blocs. C'était assez moche en tout début. Je sais pas si vous avez eu des gros multiplicateurs. Après, dans Dune, bon, t'es bloqué à 32. Ah oui, vous êtes tous les Si deux tu dans l'as, Dune. si tu l'as, c'est sympa, mais quand tu l'as pas, Ouais, c'est ça. forcément. J'avais un peu le seum qu'il y ait déjà des mecs qui l'ont. Dans Horizon, il y a eu quelques 32, ça va, il y a pas eu de folie. Je voulais juste voir, mais ouais, c'est quand même, Non, il y en a quand même eu beaucoup. Hein. Peut-être Dune un. 1, Nous, on en a eu deux, je ou crois. 3 dans Dune 1. Moi, je devais dormir. Ouais, ça a été, bon, de toute façon, et après vous êtes dans Dune 5. Hop, je vais aller sur Dune Ouais, 5 moi, vite j'en ai fait. vu deux passer. Ouais, il y en a eu 4. Il y en a eu 4, et à chaque fois, et eux, ils les ont gagné, ils en ont gagné 2. Ok. Ça avait boosté beaucoup. Ouais, ça booste. Ah ouais, ça booste Ouais, beaucoup. ça booste à mort. Ah ouais. Ah ouais, il y avait du fight. Ils avaient 31% de Ouais. chance. Ok, ouais. Ok. Autant Ah ouais, ça booste jusqu'à la page 2. Waouh. Ouais, ça booste, hein. Ça booste d'une 5. Attends, je vais regarder d'une 1 parce que vous avez une valeur de bloc, vous, qui est tellement incroyable que... Ah ouais, booste ça encore rigole plus. zéro. Mais même sur des fois 1, ça booste alors. Trala, méga H. Tu vois, nous on booste pas. Ouais. Ouais, il était Oh à purée, 49. regardez-moi ça. Un petit no boost. Il est 0,06%. Ouais, je l'ai vu celui-là. Voyez Ah, c'est beau. Ouais. On va Bah regarder oui, c'est quoi le mineur. Allez. Ah, c'est un bon 120 mineur. Ah TH. non, c'est un 1000 TH. Ouais, toi. 1000 TH. Non, c'est un 1 TH, pardon. Ils t'ont mis une virgule. On est d'accord, c'est un 1 TH. Non, c'est un Non, c'est un 1000. 1000. Mais comment il peut avoir que 0,06% de chance avec 1000? Il est en 35 watts. 35 watts. Ah, il est en 35 watts, c'est de la merde. Mais ah ouais, hallucinant, c'était un 1000 watts. Eh, mais vous avez des spécimens en Dune 1 là. Incroyable. Un mec, Ouais, non, c'est un peu déjà un fou. mec en 35 watts, c'est. Ah, et en 35 watts, bon, en vrai, il a raison. Bon move d'être dans la Wars et en plus, il touche un x32. Incroyable. Mais par contre, il a un nom à la con au début. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que ça allait être un mineur SSTH, que j'ai vu le pourcentage et tout. Je me suis dit, c'est un vieux SSTH qui a gagné en no boost le truc. Elle aurait été royale. Ah ouais, ça fight. Ça fight. Ok. Moi, Bon, bah, excellent. le process que je l'ai gagné, c'est parce qu'il a duré 15 secondes, je crois, le bloc.
et que Ah. personne n'avait boost. Donc, Ouais, donc ça c'est sûr que ça fait plaisir en no boost quand t'as les plus gros TH de la ligue. c'est Euh, l'avantage d'avoir beaucoup de TH. Ils sont tellement. Je suis étonné qu'ils sont. Ouais, bon, après, tu disais que vous aviez un jour de retard, mais c'est vrai qu'avec 29 000 TH, ouais, quand pareil. même, ils ont dû balancer tellement fort pour compenser ça, quand même. Ah oui, ça balance. Hein. Le mec, 355 blocs, quoi. Je veux dire, ils mettent une avance folle à la ligue, quoi. Et c'est hallucinant. Ouais, ça bataille dur, hein. Et puis en plus, vous êtes collés par eux, pareil, eux, ça doit booster de fou, ils ont que 5900 TH. Eux, ils boostent et ils ont 13 000 TH, quoi. Déjà, ils ont un gros Ouais. clan et ça booste. Ouais, non, mais j'avoue que, quand même, on va pas se mentir, avoir un clan à 29 000 TH, surtout que vous devez être surtout proche, avoir une moyenne énergétique assez basse. Ouais, c'est quand même fou de vous voir deuxième en dune, quoi. Après, c'est parce que là, on a un mercenaire à 11 000 TH qui part Oui. ce soir. Ah, d'accord. Donc, Il a remis 2000 TH. pour Oui, discuter ouais, un petit peu, c'est quoi un peu vos arrangements avec les mercenaires comme ça? Pourquoi ils viennent vous voir? Pourquoi ils repartent? À la base, c'était pour venir nous donner un coup de main à Horizon quand il y avait le gros TH là, à 100 000. Et puis, bah, bonne entente. Honnêtement, quand je regarde, on perd pas énormément en termes de blocs tous les jours. Moi, j'ai pas constaté que j'en faisais moins ou plus s'il était là. Ok. En Oui, gros, non, le clan personnellement, gagne plus. normalement, c'est pas changé grand chose, quoi. C'est pour le clan gagne plus de blocs, mais toi, personnellement, ouais, normalement, ça va pas te changer grand chose. Et honnêtement, je préfère qu'il soit avec nous que dans le clan d'en face, tu vois. Ouais, ok, parce C'est que vrai. tu te dis, il y a un pourcentage Satoshi un petit peu, même si il dilue mes blocs. Bon, enfin bon. Et si, j'ai une grande question. Vous étiez dans Eclipse, je sais pas, au cycle dernier, c'est ça? Ouais. Et en fait, comment... Parce que votre clan, j'ai découvert qu'il y avait des stats sur votre clan. Parce que c'est un clan qu'on a Alors, cela- récupéré. Ah, c'était pas votre clan, donc c'est pas vos stats. D'accord. Parce que je me disais, mais je comprends pas, ils viennent de recréer. Pourquoi est-ce qu'il y a des stats? Tu regardes le clan Eclipse qu'on a récupéré, D'accord. enfin qu'on a échangé, il s'appelle Open Bar. C'est le clan de Carolina qui a 11 000 TH. Qui était un Il a clan deuxième. dégueulasse, hein, en termes de stats de chance. C'était des boosters Ouais. ou pas? Non, pas du tout. Il y avait 200 Ok. 200 TH dedans. Ok. Ah, ok. Bon, bah voilà. Bah, c'est ça, on en parlait du coup. Bon, après, il aurait sûrement eu un bon cycle, mais quand t'as que quelques centaines de TH, tu te demandais au début du stream, Gomme, c'était quoi les problématiques? Bah, les problématiques, c'est dépendant de ta chance à toi. Et si t'as un mauvais vois, cycle, il y a personne pour lisser ta chance et t'as l'air con, quoi. En gros, là, à tout moment, pour expliquer, on peut retourner en Eclipse, en Horizon. Tu veux aller où? Ouais. Parce que Ah non, toi, pardon. notre, Ouais, non, excuse-moi. Vas-y. on a toujours notre clan, entre guillemets, en Eclipse, mais j'irai pas quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. C'est quoi votre clan? C'est Open Bar, c'est le clan de Carolina. En fait, on a fait un swap de. D'accord. Donc, ok, vous pouvez retourner. Ah ouais, vous avez Open Bar qui est là. D'accord. Et donc, ouais, quand tu parlais de clan satellite ou quoi, ouais, à tout moment, là, si vous voulez, vous pouvez avoir des gros TH qui partent direct là dans Open Bar et les autres qui restent dans Mega H, quoi. Ouais. Ok. Après, je te dis, je crois que pour le moment, là, cette semaine, je crois que c'est ma plus grosse semaine en termes de GMT. Et je l'ai fait en dune avec un jour de moins. Ok. Ouais. Non, mais très bien. Donc ça dépend énormément de la chance, du prix du bloc. Enfin, il y a Bien sûr. plusieurs facteurs, de toute façon. Bien sûr. Mais moi, là, je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, sur des ligues comme ça, là où le prix du bloc est assez élevé, moi, je trouve que c'est là où je trouve qu'on est le mieux, quoi. Ah, mais là, c'est bueno, hein. Pour moi, c'est 30, 40 GMT, c'est pour. C'est ce qui est bien, ouais. C'est ce qui est bien. Je suis d'accord. Tu touches assez de blocs par jour pour pas être frustré de pas en avoir ou d'en toucher un jour sur deux. Ouais. Là, c'est sûr que pour les chevaliers, nous, on est passé de, je sais pas, on avait gagné plus de 90 blocs la semaine dernière en Eclipse. Ah là, on a 8 pauvres blocs, on est en dessous de notre moyenne. J'ai hâte qu'on se réactive. Normalement, je pense qu'on sera à une trentaine de blocs au cycle prochain. Et puis même dès demain, je pense qu'on verra, mais je pense qu'on devrait bien gagner. Mais c'est sûr que mentalement, faut pas que les situations restent comme ça trop longtemps. Ça fait mal. Ça fait mal. Après, si ça reste comme ça, enfin, faut. En gros, on bougera. Et voilà. Voilà, bien sûr. Mais il n'y a pas de problème.
De toute façon, tout le monde est prévenu, hein, il y a pas de panique. Nous, au sein du clan, ça a toujours été clair. On fait quelques semaines de tests. En vrai, je pense que les résultats vont être bons. Là, c'est normal qu'il y ait une semaine comme ça. Encore une fois, ça dépend de sa moyenne, etc. Notre moyenne était particulièrement très très élevée. Donc, c'est normal qu'il y ait un réajustement. Et puis, en plus, je pense que la journée de demain va un peu compenser ça. Elle va pas être aussi nulle que ce qu'on pourrait penser là. Et puis je pense que les semaines prochaines, ça va à nouveau être très bon. Et vraiment, si c'était le cas, bah oui, il n'y a pas de souci. On repartirait en bas et on se stabiliserait comme j'en avais parlé plus tôt, je pense, dans Horizon et Eclipse. Voilà, c'est 2 belles ligues. D'ailleurs, tu as retiré la ferme Saint-Tropique obligatoire, là, j'ai vu dans ta description. Non. Elle est. En fait, je l'ai jamais mise dans ma description sur les clans. En fait, j'en parle pas parce que, en gros, il faut postuler et après j'en discute avec les gens. Mais je mets pas ferme Saint-Tropique obligatoire parce que, en fait, les gens qui sont dans Miners Wars, ils connaissent pas. Tout le monde connaît pas forcément ma chaîne. Et moi, je sais que il y a un des chevaliers qui est chez nous aujourd'hui. C'est Marathon. Il est où Marathon qui est passé, qui a été, je sais plus dans quel. Il a été un peu. Il a été chez vous. Ah oui, c'est vrai qu'on a 2 pages maintenant de chevaliers, c'est pour ça. Il est là, Marathon. Il a été chez vous, je crois, Méga H et Lord des Poules, non? Il était pas venu chez vous avant? Il est passé quelques Ouais. Je heures. crois qu'il est quelques passé heures. aussi. Voilà, il a fait un passage rapide. Voilà, par exemple, Marathon, il me connaissait pas de YouTube, il connaissait pas le principe de ferme Saint-Tropique, etc. Donc c'est pour ça, je l'ai jamais affiché dans Miners Wars parce que je pense que personne n'a la ref. Et puis à un moment, c'est aussi la stratégie de clan, quoi. Donc voilà. Après, moi c'est vrai que sur la stratégie de clan, on a pas mal de règles, etc. Je suis assez strict. J'essaye de faire en sorte qu'on ait tous la meilleure performance, même pour la redistribution des richesses, etc. Mais voilà. Donc c'est pour ça. Je m'étale pas. D'ailleurs, qu'est-ce que ça serait bien qu'il fasse une mise à jour sur la War qui permette de redistribuer automatiquement les 5% du Ah chef de oui. clan. Ouais. Je peux pas Ouais, croire ça, que ça ça n'existe serait pas bien. encore, ça. Mais ça serait en plus tellement simple à faire. Non mais alors, Oui, non mais là ouais. attends, tu parles de son, tu parles de la crème bien au-dessus. Déjà rien que pouvoir se transférer des GMT de wallet à wallet, ce serait déjà magnifique. Le wallet qu'ils vont créer avec l'annonce. Ouais, c'est ça, le Web 3 là, ça va- pourra bien sûr. ça pourra Ouais, le ouais. faire. Ça du fera coup, ouais. partie. D'ailleurs, la rubrique de chaque semaine, qui quitte les chevaliers ce soir? Ah oui. Eh bien Ça, c'est écoutez, la base normalement. alors qui s'était pas tenu à carreau? Bon, je pense qu'il est tout dessiné. Pototo, si t'es sur le live, t'as pas les petites étoiles là. T'as pas la petite croix. Donc Il a pas attention, l'uniforme. si tu veux pas que je clique sur la croix, faut te mettre tes petites croix. Non, personne ne quitte. Tout le monde est ok avec les règles, de toute façon, il y a pas de souci. Il me reste une place et normalement, enfin, en vrai, je sais qu'il y a 2 chevaliers qui veulent rentrer. On va peut-être être 13. Bon, c'est tout. C'est juste que ça va devenir toujours plus chiant à gérer. J'y réfléchirai plus tard, mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'on va terminer à 13 chevaliers là. Vivement les 5% automatiques, quoi. Ouais, pour le moment, c'est assez galère pour moi. Joli Je multiple. vais vous montrer un petit peu, mais je me tiens alors. Je me tiens des petits fichiers Excel où je vais faire les petits calculs, ça me prend un petit peu de temps, c'est un peu chiant. Alors hop, vous voyez, j'ai pour chaque cycle, je vais noter. Attention, on voit pas ton onglet, on voit encore la Minor Wars. Ah pardon, j'ai pas mis la coupure. Ouais. Donc, vous voyez, je vais venir me noter ici ce que chacun a gagné comme bloc, multiplié par récompense de clan, additionné par rapport au reste qu'ils avaient, et après faire les virements, et dès que les virements sont effectués, je remets à 0, quoi. Mais assez relou, quoi. Assez relou. Donc voilà. Bon, bah écoutez. Bien sûr. Ouais, donc c'est vrai que. En tout cas. Quand t'étais 6 ou 8 au début, je crois, ça va, mais plus tu Ouais. grossis et plus t'as Ouais, de temps, en fait. alors après, ouais, pour cette méthode-là, soit je ferai des intermédiaires, c'est-à-dire que en gros, moi, je redistribue à des gens qui redistribuent à d'autres gens, soit je vais changer. Je prends aussi beaucoup de temps dans le clan à faire des stats, etc. Donc, je suis attaché à ce que là, tout le monde ait une bonne croissance, etc. Mais au bout d'un moment, je pense aussi que je prendrai une partie de la récompense de chef de clan pour moi, en fait, pour valoriser mon travail. Donc, c'est pas prévu tout de suite, mais je l'ai en tête plus tard. Voilà. D'accord. Ouais. Parce que, en fait, je fais des stats, que ce soit pour comparer tous les chevaliers, de réajustement stratégique. Je fais tout le rôle de chef de clan, c'est-à-dire, je fais entre guillemets, le disciplinaire. C'est-à-dire que si quelqu'un suit pas les règles ou la volonté du clan, c'est moi qui fais le boulot de le mettre dehors, etc. À la base, c'est fait pour ça, la rémunération de chef de clan. Exactement. Donc, c'est vrai que je fais tout un travail de contrôle, de disciplinaire et de performance. Et puis, à côté de ça, je compare
voyez, je vais vous montrer d'autres onglets où je vais comparer notre performance vis-à-vis d'autres clans no boost pour voir un petit peu en termes de gain de GMT, de touchage de bloc, où est-ce qu'on se situe, et pour aussi prendre les meilleures décisions pour que le clan surperforme toujours. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une stratégie déjà no boost où on surperforme, on fait tout pour maximiser le taux de chance, et en plus on prendra toujours les meilleures décisions pour être tout en haut, quoi. Donc c'est sûr qu'à un moment, moi ça me prend du temps, je suis content de proposer ce contenu-là, mais à un moment, ouais, je me prendrai une part de la récompense pour valoriser tout ça. C'est l'assurance d'être dans un clan bien géré. Et combien de chefs de clan font ça ailleurs? Tout à fait. Mais de toute façon, c'est classique, hein. L'impôt du roi, on va dire. Ouais, non mais en vrai c'est classique. Moi d'ailleurs quand j'étais chez Bitcoin Sniper avant, il y avait pas de redistribution de clans. Juste quand on faisait des stratégies bizarres du style on allait se poser dans Dune pour faire plusieurs divisions, plusieurs choses. Enfin bon, je sais pas toutes les stratégies qu'on a pu faire. Voilà, le chef de clan qui était en place, il gardait sa récompense de chef de clan. Et puis voilà, mais sinon tout allait tout le temps au chef de clan et puis basta, quoi. Il y avait pas d'histoire de redistribution. Hein. Ça change pas grand chose. Non. Moi, ce que je fais pour les méga H là, actuellement, là, c'est que à chaque fin de semaine, j'ai un bac de GMT et je le claque en boost de clan. Un boost de clan. Voilà. On le x2, le petit bouclier bleu là qui me permet de booster les PPS x2 pour tout le monde. C'est le plus juste que j'ai trouvé, entre guillemets, pour. Ouais, pour le coup, c'est plus juste, mais nous, quand on leur propose le vote, ils préfèrent la petite roue, le petit tirage au sort. Comme ça, ils récupèrent, ils peuvent s'acheter un TH ou 2 TH. Ils aiment bien ce principe-là. Salut Jojo, j'avais pas vu. On est des tueurs à méga H, ça marche au top. Bon, écoutez, très bien. On a fait durer le live un peu plus longtemps que prévu. Je propose qu'on arrête là. En tout cas, écoutez, j'étais ravi, on était ravis de vous recevoir. Et puis ça pourra se réitérer pour des prochains lives, etc., pour d'autres choses. Voilà. Avec plaisir, hein. Il y a plein de choses encore à dire sur le sujet. Hein. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a un gros truc que j'ai oublié de parler. J'ai gagné un 256 TH. J'ai fait mon année. Ah, magnifique. J'avais vu ça dans le chat général. Incroyable. Hein. Ah, ça, c'est vraiment le truc qu'on rêve. Ouais. Avant le Black Friday, et du coup, j'ai misé là-dessus, en fait, où j'ai mis un petit investissement, et du coup, ça m'a classé dans les 3 premiers, avec Jar Jar, qui lui était premier au classement. Malheureusement, il n'a pas touché la box légendaire, c'est moi qui l'ai eu. 1 sur 3, du coup. Et j'ai chopé un petit mineur, quoi. Excellent. Et du coup, je vais profiter aussi pour tous ceux qui sont restés aussi tard dans le chat. Je vais donner une astuce que moi je fais pour la tombola de cette semaine. C'est que vu qu'on est énormément à avoir profité du Black Friday et qu'en gros, il va y avoir énormément de tickets, moi je garde tous mes tickets pour la semaine prochaine. Je ne joue pas à la tombola pour avoir plus de chance semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai que oui, tu peux les garder. Exactement. Ah, mais ça se périme pas. En tout cas, si ça se périme pas, il y a du temps. Je sais pas si ça se périme un jour, mais en gros, tu peux largement de quelques semaines le décaler. Et donc, soit je décale d'1 ou 2 semaines. Peut-être que 2 semaines, ça sera encore plus tryharder parce que je me dis, il y aura peu de gens qui auront. En plus, après, les gens ils commencent à penser à Noël. Donc peut-être que au lieu de faire un gros investissement dans Go Mining, ils vont peut-être acheter des cadeaux. Donc en vrai, si je fais le tryhard maximum, c'est même pas la prochaine tombola que je joue, c'est celle d'après. Bah oui, parce que les 2 prochaines, là, il n'y a pas de box légendaire. Déjà. J'ai regardé Piplar. Il est chez toi, Piplar Piplar, il est tout à fait chez moi. Et attends, son parrain, c'est What the Hash. Donc l'ordre des poules a bénéficié. Ouais. What the Hash, quand il a vu ça. Et waouh. Mais attends, mais je crois qu'il ne sait même pas que c'est Piplar, du coup. Si, il le sait. Si, il le sait, ok. Ouais, il le sait. Mais c'est grâce à ça. C'est parce qu'il le connaît et que Piplar l'a prévenu d'ailleurs. Parce que sinon, comme il dit, il serait passé à côté. Si Piplar lui avait pas dit, écoute gars, j'ai mis un gros billet, il se serait jamais dit, bah attends, pourquoi j'ai rien su, tu vois. Pourquoi j'ai pas mes récompenses. Mais si ça se trouve, moi ça m'est arrivé, peut-être que j'ai un filleul que je connais pas qui a fait ça et que voilà. Bon après, tu le finis par le savoir quand même parce que à un moment, si t'es ambassadeur, son niveau d'énergie il monte et tu commences à toucher des petits GMT pour la consommation électrique, donc tu le vois. Mais tu sais toujours pas qui c'est. Ouais, tu sais pas qui c'est, mais tu peux dire ah bah celui-là il a fait un achat. Alors en vrai, le plus probable c'est que tu te dises ah bah il a acheté sur marché secondaire. Ouais, tu peux te dire ça. Et non, les TH n'apparaîtraient pas. Ambassadeur. C'est que des TH Shockbread et achat. Pas pour la consommation électrique, je crois. Il me semble que si. Parce que c'est pas comptabilisé avant et c'est que le marché primaire.
Après, bon, si tu lances Go Mining pour. Et tu tiens. Enfin, tu penses récompense ambassadeur pour évoluer. Non, non, Pourquoi alors pas par contre, je confirme. Gagne hein, de- les mines, Non, mais j'ai le c'est un truc petit bonus, ambassadeur c'est sous clair. les yeux, Miner Bot on the Marketplace ne compte pas. Même les transferts. D'accord. Seulement les upgrades. Donc confirmation, c'est que de l'achat primaire. Donc Ok. si vous l'avez acheté sur marché secondaire, on ne le saurait pas. Ah, ok. Ça marche. Pour les TH, oui, mais pour l'électricité aussi. Oui, mais pour. je Ouais, sais pas c'est ça. pour- Ouais, pour l'électricité. Alors upgrade, c'est pas précisé upgrade. de Ouais, quoi. non, donc c'est pour ça. Oui, donc non, c'est pour ça, ça marche pas, mais tu l'aurais su pour le statut ambassadeur, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, on clôture le live. Mais Une ouais, bonne oui. soirée à tous ceux dans le chat. Voilà. Merci à tous les merci à tout le participants. monde. Et Abonnez-vous à à bientôt. tous. À tout le monde. Yes, à bientôt. Allez, Salut à salut. tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.